Shalom, shalom, bonsoir à tous, bonsoir, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie de vous retrouver sur ce live pour que nous puissions partager ensemble, nous édifions ensemble dans le Seigneur. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Alléluia. Connectez-vous, frères et sœurs. Vous êtes bénis. Shalom. Shalom chez vous. Le temps de permettre Alléluia. Le temps de permettre aux gens de se connecter. Je vais mettre la musique et on va tous se réjouir dans le Seigneur. Amen. C'est une musique chrétienne. Alléluia. C'est juste le temps de laisser le temps aux uns aux autres de se connecter. Alléluia. Mon fils, pasteur Emmanuel, je te vois connecté. Sois béni. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Marianne Brie, ma petite sœur chérie, Sally. Sois béni. Sois béni. Homme de Dieu, Doué Charles. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Mina, homme de Dieu, Doué Charles. Je suis béni. Ça parle de la grandeur de Dieu. C'est un chant ghanéen. Ça parle de la bonté de Dieu. Elle dit, c'est tout ce que Dieu a fait. Elle veut parler de ça pour que tout le monde entende. Elle dit, de la laisser parler des bontés de Dieu. Le Seigneur est bon, il est bon, il est bon. Elle dit, il est bon. Venez, 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 venez. Elle dit, venez, on va bénir le nom du Seigneur. Il en a fait trop. Soba. Est-ce que tu parles des bontés de l'Éternel? Ce matin, tu t'es réveillé. Tu as le souffle de vie. Est-ce que tu témoignes de ça? Est-ce que tu parles de ça? Alléluia. Tu parles des merveilles de l'Éternel? Alléluia. Alléluia. Assia. En tout cas, je suis dans la joie, je me réjouis. Réjouissez-vous avec moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Sans plus tarder, on va prier. Je vais prier pour la parole et on va démarrer.
Seigneur, je te bénis, je te rends toute la gloire. Merci infiniment pour tout. Merci pour ta parole, Seigneur. Bénis-la, remplis-la, Seigneur, de ta révélation. Sanctifie-la au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta parole fasse du bien. Au nom de Jésus, prends le contrôle de toutes choses et que seule ta gloire soit manifestée au nom de Jésus. Alors, vraiment, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Et vraiment, ce soir, ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager, c'est de parler de l'histoire de Jephthé. Alléluia. Donc, de l'humiliation à la gloire. Donc, l'histoire de Jephthé que nous savons déjà, c'est dans le livre de Juges 11. Dans le livre de Juges 11, du verset 1 jusqu'au verset 11. Après, vous pouvez lire, mais on va lire quelques versets pour s'édifier. Mais sinon, vous marquez Juges 11, du verset 1 jusqu'au verset 11. Alléluia. Et on va lire le verset 1. La Bible dit, Jephthé le Galadite était un vaillant guerrier. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galaad qui avait engendré Jephthé. Alléluia. Donc, on va aller pas à pas. La Bible dit que Jephthé était un vaillant guerrier, mais il venait d'une femme prostituée. En fait, c'est une femme prostituée qu'il a mis au monde. Il n'a pas demandé cela. Alléluia. C'est pas qu'il a demandé à naître une femme qui menait une mauvaise vie. Mais la Bible nous dit que malgré ça, c'était un vaillant guerrier. C'était un vaillant guerrier. Amen. Mais il était sorti d'une femme qui n'avait pas un bon témoignage, qui ne menait pas une bonne vie. Alléluia. Donc, quelle que soit ton origine, ce soir, je veux venir encourager quelqu'un, alléluia, qui est humilié, quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui est découragé. Je veux venir te fortifier, je veux venir te dire qu'il y a de l'espoir. Amen. Je veux venir te dire que le Seigneur a un plan pour toi. Quelle que soit l'origine, ton origine, quel que soit d'où tu viens, dans la famille dans laquelle tu viens. Alléluia. Il ne faut pas t'inquiéter. Dieu t'aime et Dieu a un plan pour toi. Ce n'est pas parce que tu viens d'une mère qui avait un mauvais témoignage ou bien qui menait une mauvaise vie que toi aussi forcément, parce que tu viens d'une descendance comme ça, que toi aussi forcément tu dois être comme ça. Ce n'est pas parce que tu viens d'une mère qui ne s'est jamais mariée, qui a vécu le célibat toute sa vie jusqu'à dans la vieillesse, que toi aussi tu penses que ta vie sera comme ça. Je viens de dire à quelqu'un, quelle que soit ton origine, quelle que soit dans la famille d'où tu sors, Dieu t'aime. Il faut savoir cela. En fait, je vais m'attarder dessus parce que souvent, on a tendance à croire que parce que la base est foutue ou bien parce que dans la famille, il n'y a que de l'échec, dans la famille, il n'y a que la pauvreté. Ça veut dire que nous aussi, on doit être pauvres. Nous aussi, on ne doit pas être des diplômés. On doit pas avoir des diplômes. Parce que dans la famille, il n'y a pas de cadre. Il y a certaines familles comme ça où quand tu fouilles là, tu ne peux pas voir des cadres. Tu ne peux pas voir des gens qui sont allés à l'école. Pas parce qu'ils l'ont choisi. Non, pas ça. Ils subissent. Ils subissent ça. Alléluia. Il n'y a pas de diplômés, ils ne sont pas allés loin à l'école et tout ça. Et quand tu regardes du grand frère, du petit frère, c'est tous pareil. Mais toi, Dieu a un plan pour toi. Si tu sors d'une famille comme ça, alléluia, qu'il y a des problèmes, qu'il y a toutes sortes de problèmes, mais je veux te dire ce soir que Dieu t'a enlevé, tu es Jephthé. Dieu t'a enlevé comme Jephthé de cette famille-là. Tu ne seras pas comme eux. Amen. Tu ne seras pas comme eux. Alléluia. L'échec ne sera pas ta portion. Ce n'est pas parce que tu viens d'une famille comme ça que toi aussi tu ne réussiras pas. Amen. Pas parce que ta mère a mené une mauvaise vie, un mauvais témoignage, que toi aussi tu seras célibataire. Parce que maman ne s'est pas mariée toute sa vie, que toi aussi tu seras célibataire. Alléluia. Tu ne seras pas comme ça. L'histoire de ton passé ne déterminera pas ton présent. Alléluia. L'histoire de ton passé ne déterminera pas ton présent ou bien ton futur. Peut-être que dans le passé, il y a eu des choses qui se sont passées dans ta vie. Il y a eu des choses négatives.
En tout cas, l'histoire du passé, c'est pas agréable à entendre. Mais c'est pas parce que c'est comme ça que ça va définir ton futur. Amen. Dieu ne s'est pas tenu sur le passé de la maman de Jephthé pour pouvoir condamner Jephthé ou bien pour pouvoir faire en sorte que Jephthé aussi puisse subir ça après. Alléluia. Amen. Donc, c'est déjà bon, il y a de l'espoir pour toi. Et nous avons lu que c'est un vaillant guerrier. La belle-mère de Jephthé, c'est-à-dire que Jephthé, le père de Jephthé, avait une autre femme. Mais il avait trompé sa femme à aller sortir avec la prostituée et il savait que c'est dans ça que Jephthé a été engendré. Et il était dans la famille et tout ça. Mais un moment, la Bible dit que quand les frères de Jephthé ont commencé à grandir, quand ils ont commencé à grandir, ils ont trouvé qu'un matin, ils se sont levés, ils ont trouvé que Jephthé n'était pas le bienvenu dans la maison. Pourquoi? Parce que la belle-mère a attiré l'attention. La belle-mère allait parler, mettre la puce à l'oreille des enfants. Alléluia. Pour dire, si vous ne le chassez pas, un matin, c'est lui qui va hériter ici. C'est comme ça que, et quand elle a mis ça dans leur tête, ils se sont levés. Des gens qui ne voyaient pas leurs frères, malgré le background, malgré le témoignage, malgré tout ce qui s'est passé. Eux ne voyaient pas ça comme ça parce qu'il a grandi avec eux. Et tout ça, malgré ça, ils ne sont pas pleins. Mais il a fallu que la belle-mère qui a cerné la destinée de Jephthé, c'est elle qui allait mettre la puce à l'oreille. Alléluia. Il y a des gens qui sont là comme ça et il y a des gens qui cernent un peu votre destinée. Ils voient déjà sur vous votre étoile qui brille. Ils voient déjà sur vous de l'avenir. Ils savent que vous allez devenir quelqu'un, même si aujourd'hui, vous n'êtes rien, même si hier, vous n'étiez rien. Vous étiez dans la boue, mais il y a des gens qui cernent, qui peuvent cerner votre destinée pour voir que la personne là, aujourd'hui, n'est rien. Mais Dieu, le Dieu qui change toutes choses, peut changer sa destinée, peut changer son histoire. Alléluia. Et la belle-mère a cerné ça, elle allait parler. Et il y a des gens comme ça qui cernent, qui sont là, qui voient votre toile briller, qui voient que vous allez devenir quelqu'un. Et ces gens-là se lèvent subitement dans votre vie. Alléluia. Et ils prennent maintenant, ils vous font des problèmes. Ils vous font des problèmes. Comme on le dit, quand on veut accuser son chien d'avoir la rage, et quand on ne veut plus de son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Comment Jephthé, qui était avec eux, amen, il était avec eux, et il a grandi là-bas. Et la Bible même décrit que c'était un vaillant héros. Ça veut dire que c'était quelqu'un qui avait aussi des qualités, même s'il sortait d'une femme prostituée, il avait des qualités, alléluia. C'était un homme de guerre, un vaillant héros. Un vaillant héros, ça veut dire qu'il remportait des guerres. Un vaillant héros, ça veut dire qu'il était victorieux dans tout ce qu'il faisait. Donc, d'une manière, d'une autre, c'était positif aussi pour la famille. Donc, ça veut dire qu'il défendait la famille. Quelqu'un qui est vaillant héros, c'est quelqu'un qui est toujours dans le combat. Dieu ne peut pas appeler quelqu'un vaillant héros si la personne n'est pas victorieux. Alléluia. Donc, d'une manière ou d'une autre, il y a un combat quelque part. Il était utile à la famille. Il était utile. Donc, ça veut dire qu'il les défendait. Il apportait un plus dans la famille. Mais à un moment, quand ils n'ont plus eu besoin de lui, ils ont commencé à dire, oh toi, bon, c'est parce que c'est long, on ne va pas lire, mais je suis en train de vous expliquer un peu. Après, vous allez lire. Ils ont commencé à lui dire, oh toi, ta mère prostituée. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à prendre ses défauts pour l'humilier. Il y a des gens, quand ils veulent t'humilier, ils vont prendre tes défauts d'hier pour t'humilier. Alléluia. Pour t'humilier, pour te pointer. Mais or, les gens ne savent pas que Dieu, là, il a un plan pour chacun. Dieu, c'est dans la boue qu'il allait nous prendre. C'est dans la boue, dans le péché et dans la saleté, alléluia, qu'il est allé nous prendre. Donc, chacun a un passé, chacun a un témoignage. Amen. Amen, chacun a un témoignage. Donc, il y a des gens comme ça, là, eux, c'est le passé, eux, ils voient Dieu, malgré même que Dieu même veut t'amener en haut. Dieu veut t'amener loin. Dieu veut te faire vraiment t'élever. Mais parce qu'ils ne veulent pas reconnaître. Ils font exprès. Ils voient, la belle-mère a cerné. Vous pensez qu'elle n'a pas cerné? Si elle n'avait pas cerné, là, elle allait le laisser. Il n'allait pas déranger quelqu'un. C'est pas elle a cerné. Mais je veux vous dire une chose. On peut combattre ta destinée. On peut combattre ta destinée. Hein? Je veux dire, on peut te
combattre comment on dit ça, ton héritage spirituel, ton héritage physique, pardon, c'est le mot que je cherchais. On peut combattre ton héritage physique, mais ton héritage spirituel, nul ne peut voler ça. Personne ne peut voler ça et personne ne peut combattre ça. Alléluia. Le diable peut se lever pour te combattre parce qu'il a vu que tu seras quelqu'un, parce qu'il a vu que tu es un héritier et tout ça. Il va commencer par la sorcellerie, il va commencer par la médisance. Il y a des gens là, c'est quand leur élévation commence là, c'est là qu'il y a des trucs qui commencent à se lever de gauche à droite, qui est comme ça, on les pointe du doigt. Oh, lui là, mais son passé même. Mais pourquoi depuis là, le passé de la personne là, on ne parle pas de ça? Mais parce que l'élévation n'est pas encore commencée. Ils se disent que oh, ça ne dérange pas et tout ça. Mais une fois qu'ils cernent un peu, que la personne là commence à... Il y a quelque chose de bon qui arrive, ils vont commencer. Oh, lui là, je le connaissais, celle-là, je la connaissais. Elle était comme ça avant. Oh, avant, elle était ceci, elle était cela. Alléluia. On a tous un passé. Ton passé là, c'est pas ce qui va déterminer ton futur. Alléluia. Oui, il y a eu un passé. Un passé qui était sombre, un passé qui était honteux. Alléluia. Mais Dieu dit, ce passé honteux là, lui il va changer ça. Lui il va prendre ça et puis il va rendre ça glorieux pour sa gloire. Alléluia. Ils ont commencé à lui dire, oh, maintenant le point du doigt, ta maman là, elle était une prostituée. Ta maman là, elle menait une mauvaise vie. Toi-même tu es un enfant adultérien. Toi-même tu es comme si tu es comme ça. Tout ça pour qu'il soit abattu. Tout ça pour qu'il soit humilié. Alléluia. Tout ça pour qu'il soit mis à terre complètement. Je vais dire à quelqu'un, toi qui as été humilié dans ta vie, toi qui as été rejeté, parce qu'à cause de ça, ils lui ont dit, va, on n'a plus besoin de toi ici. Mais quelqu'un qui était utile dans la maison, quelqu'un qui était utile dans la famille, qui était un vaillant guerrier, ça veut dire que spirituellement aussi, il combattait aussi. Physiquement, ils combattaient. Peut-être que quand ils avaient un problème, hein, ils venaient pour défendre, alléluia, avec sa force. Donc, il avait une force spirituelle et physique aussi. Et comme ça, on vient, on le jette comme un malpropre là, alléluia. Mais je vais dire à quelqu'un, si les hommes te voient comme un malpropre, mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur ne te voit pas comme un malpropre. Alléluia. Laisse les gens te regarder comme ils veulent. Parce que Dieu, là, il dit que lui, il ne voit pas comme les hommes voient. Les hommes, là, ils peuvent voir toujours ton passé, ton passé. En temps, Dieu veut t'amener dans une autre dimension. Laisse-les. Ceux-là, ces gens, ces catégories de personnes-là, qui veulent, eux-là, ils savent que Dieu veut t'amener loin. Ils savent que hein, tu as une destinée glorieuse. Mais c'est parce qu'ils font semblant. Ils ne veulent pas reconnaître. Ils veulent t'abattre. Ils veulent te décourager. Ils veulent t'humilier, marcher sur toi. Alléluia. Laisse ces catégories de personnes-là. Voilà pourquoi la Bible dit que si ton bras, ton œil droit ou bien gauche est une occasion de chute pour toi, il faut couper, tu as chuté. Si tu marches avec des gens qui ne reconnaissent pas ta valeur, si tu marches avec des gens qui sont là en train de te pointer du doigt matin, midi, soir, qui voient toujours ton passé, qui voient toujours que tu n'as pas changé, tu les laisses et puis tu avances. Alléluia. Parce que là, ça va t'abattre, ça va te fatiguer et ça va même te faire pécher. Amen. Mais Dieu, lui, ne te voit pas comme ça. Dieu, lui, te voit autrement. Ils lui ont dit, va, on n'a plus besoin de toi. On n'a plus besoin de toi. Hein? Nous, dans cette maison, on n'a pas besoin des enfants hors mariage, des enfants nés dans la dureté. En plus, ta maman est prostituée. Mais regarde le fruit même de cet amour-là. Ça, c'est pas bon, c'est l'impureté. Hein? Ta maman est prostituée, donc il t'a engendré. Ça veut dire que toi, c'est la saleté. Mais Dieu dit non. Alléluia. Dieu dit non. Ce soir-là, je veux que quelqu'un change de mentalité. Ce n'est pas forcément ce que les gens pensent de toi. Ce n'est pas comme ça que Dieu pense de toi. Alléluia. Et quand ils l'ont jeté, il est parti. Il a pris sa route. Alléluia. Il a pris sa route. Or, comme j'ai dit là, on peut combattre ton héritage physique, hein, mais le spirituel, on ne peut pas. Quand Dieu a tracé, là, quand tu es un enfant prophétique, parce que le nom de Jephthé même là, c'est prophétique. Son nom veut dire Dieu ouvrira. Alléluia. Dieu ouvrira. Donc, ça veut dire que si même dans le monde, les gens veulent te fermer des portes, à cause de quoi? À cause d'une partie de ta vie hein, honteuse. C'est vrai, une partie de ta vie qui a été honteuse. Ce n'est pas joli à voir.
Mais tu n'as pas demandé, tu as subi ça. Hein? On t'a engendré, tu es sorti dedans. Mais cela ne veut pas dire que parce qu'on t'a engendré là, tu vas être aussi comme ça, prostituée ou bien truc. Mais à cause de ça, les portes te sont fermées. Il y a des gens comme ça, à cause de leur histoire, les portes sont fermées. C'est-à-dire que les opportunités sont fermées. Parce qu'on entend le témoignage. Je parle des gens qui ont une destinée vraiment que Dieu même a prévu, ou bien des gens qui étaient dans la saleté, qui sont sortis de là. Hein. Mais je ne parle pas de ceux qui nagent dedans, qui aiment ça même là. Non, on n'a qu'à bien s'entendre. Ce n'est pas de ça que je suis entendu parler. Parce qu'il y a des gens même là, leur sale témoignage, on les retrouve dedans. Leur sale comportement, on les retrouve dedans. Ils nagent dedans, ils sont dedans, matin, midi, soir. Et c'est ceux-là qui sont en train de dire, vraiment, hein, on garde mon nom, vraiment, hein, si, jugez-moi, si vous me jugez, si Dieu ne me juge pas là, c'est l'essentiel. Mais en tant que toi-même, tu sais même que ce que tu fais n'est pas bon. Ce n'est pas de ça que je parle. Amen. Je parle des gens peut-être qui avaient avant un mauvais témoignage. Comme j'ai dit là, il dit chacun sort de quelque part. Mais quand on est venu à la lumière, quand on a accepté Christ, on a changé. Alléluia. Christ nous a changé, on a accepté ce changement. Il faut vouloir accepter ce changement et changer de vie. Alléluia. Jephthé, lui, n'a pas voulu accepter ça. Il a entendu l'histoire de sa maman, mais il s'est dit, moi, je ne suis pas comme elle. Je ne vais pas être comme ça. Je ne vais pas être un échec. Je ne vais pas être la honte. C'est vrai, cette étiquette-là m'a poursuivi. Cette honte-là m'a poursuivi partout. On me doit partout, dans le village. Oh, n'est-ce pas le fils de la prostituée? N'est-ce pas la fille de la prostituée? N'est-ce pas sa maman qui menait une mauvaise vie dans le quartier ici, où tous les grottos, tous les hommes venaient s'aligner ici pour la prendre? Elle partait partout, partout. C'est ce témoignage-là. Oui, mais c'est à fond. Alléluia. Dieu t'a pris dans cette boue-là. Dieu t'a pris dans cette boue-là pour te montrer son amour, pour te montrer qu'il peut faire quelque chose de bon en quelqu'un qui est sorti de la boue. Il peut nettoyer la personne. Il peut prendre la personne, transformer la personne pour sa gloire. Alléluia. C'est de ça que je suis en train de parler. Amen. Son nom veut dire, hein, Dieu ouvrira. Donc, ça veut dire que quand on lui ferme une porte, Dieu va ouvrir. Son nom même là, c'est un miracle. Son nom même est un miracle. Quand on dit Jephthé, ça veut dire que Dieu ouvrira. Quand on dit Jephthé, ça veut dire qu'on est en train de dire que hein, partout où tu es, même si tu es dans le désert, hein, Dieu va susciter un oasis, comme un oasis là-bas d'eau. Quand on est en train de dire Jephthé, ça veut dire qu'on est en train de lui dire, même si un portail, si une porte est fermée, Dieu va ouvrir un portail quelque part. Donc, on ne peut pas combattre quelqu'un comme ça. Frères et sœurs, on ne peut pas combattre. Voilà pourquoi il y a des gens qu'on ne peut pas combattre. On ne peut pas combattre. C'est vrai, on va les humilier. C'est vrai, on va les faire tout ce qui est mauvais. Mais je vous dis qu'ils vont rebondir à cause de ce que hein, Dieu a déposé sa main sur eux. Dieu a le regard et Dieu a un plan pour eux. Les fils de la promesse. Amen. Dieu a un plan pour eux. On ne peut pas combattre. La belle-mère s'est dit, oh, j'ai gagné. Bon, je l'ai chassé. Donc, l'héritage de la maison, ce sont mes fils qui vont prendre ça. Lui n'aura rien. Mais ça, là, ce n'est rien. L'héritage des hommes, là, ça peut partir. L'héritage des hommes, là, ça peut partir. Ce que l'homme te donne, ça peut disparaître. Mais l'héritage de Dieu, là, c'est ça qui est essentiel. Ça, là, ça ne se perd pas. Et l'héritage de Dieu, lorsque hein, une porte se ferme, ça ouvre encore. L'héritage, là, ouvre encore. C'est-à-dire que ça en stocke là-bas. Ça ne s'épuise pas. Amen. C'est pour les hommes qui s'épuisent. Donc, elle a joué bidé. Elle s'est fatiguée enfin. Parce que même ces fils-là, l'héritage qu'ils ont hérité là, ils pouvaient dilapider ça. Ils pouvaient faire ce qu'ils veulent avec ça. Parce que quand la grâce de Dieu, la faveur de Dieu n'est pas sur quelqu'un, il peut avoir des milliards. Et les milliards peuvent disparaître d'un jour à l'autre. Alléluia. On a vu des gens qui avaient de l'argent, qui avaient des sociétés, qui avaient des trucs incroyables, hein, qui sont tombés comme ça. Parce qu'ils n'avaient pas Dieu dedans. Ils n'avaient pas l'approbation de Dieu. Alléluia. Donc, tu peux hériter et puis perdre. Donc, l'héritage des hommes, ça ne veut rien dire. Donc, laissez les hommes. Ce que les hommes disent même, ça ne veut rien dire. Ce que les gens pensent de vous, ça ne veut rien dire. Il y a des gens qui s'apitoient sur leur sort à cause de la bouche des gens. Mais si toi-même, tu sais que Dieu t'a ramassé dans la boue et que
Dieu même s'est révélé à toi pour dire, je vais t'envoyer très loin. Sois sans crainte. Sois sans crainte, je vais t'envoyer loin. Aujourd'hui, tu es comme ça, mais demain, tu seras meilleur. Si Dieu t'a parlé de ça, si Dieu s'est révélé à toi, il t'a dit ça. Mais tu t'en fous éperdument de ce que les hommes peuvent dire. Tu t'en fous. Dieu, lui, sait. Parce que pendant qu'il est en train de te dire que sois sans crainte, je te bénirai. Sois sans crainte, je te bénirai. En ce moment-là, peut-être tu vois même la galère. Parce que Dieu, souvent, ce qu'il te dit sur place ici, là, il accomplit après. Ce qu'il te dit sur place ici, là, c'est pour demain. Ce n'est pas pour maintenant. Lui voit loin. Lui voyait Jephthé devenir quelqu'un après. Mais là, les hommes, ses frères, sa belle-mère, elle ne voyait pas. Elle voyait au bout de leur nez. Alléluia. Donc, Dieu, il sait. Donc, quand Dieu te prend et puis s'est révélé à toi, il y a des chrétiens comme ça là, qui sont toujours troublés, malgré ce que Dieu t'a dit, malgré ce que les hommes de Dieu ont confirmé, parce que les hommes de Dieu peuvent prophétiser. Ces gens de personnes-là qui aiment partir dans tous les programmes. Oh non, il y a un voyant, à gauche, à droite, il y a un voyant, à gauche, à droite, pour aller écouter seulement l'avenir de leur vie. C'est ça, c'est tout. C'est pour écouter et puis s'asseoir, et puis, je ne sais pas. Mais le reste, ça ne les intéresse pas. Mais quand tu écoutes ce que tu vas devenir demain, ce que tu vas devenir aujourd'hui, ça te fait quoi? Alléluia, ce n'est pas ça qui est important. Donc, malgré qu'on t'a dit que tu seras ceci, cela, mais Dieu même, qu'est-ce qu'il t'a dit? Dieu s'est révélé à toi. Frères et sœurs, je vous dis, Dieu là, il peut parler par différentes personnes. Dieu peut nous dire des choses pour nous réconforter, mais lui-même, il va venir se révéler en nous, soit en songe, soit audiblement, soit par vision. Alléluia, il va te dire la même chose. Donc, toi qui as reçu la révélation, et puis tu es là, ne sois pas troublé. Malgré la révélation, tu sais où tu t'en vas. Tu sais où Dieu est en train de t'envoyer. Mais les hommes, comme ils ne voient pas, eux, ils vont dire le contraire de ce que Dieu veut faire avec toi. Mais laisse-les. Mais il y a des gens qui s'apitoient. Et moi-même là, moi-même gâté, moi-même là, et toujours, c'est comme ça. Hein? Ça fait que même tu n'arrives même pas à prier. Parce que tu perds plus ton temps sur le dit des gens que de prier, que de te consacrer. Alléluia. Le but du diable, c'est que tu sois dans la distraction. Le but du diable, c'est que tu te focalises sur ces futilités-là. Hein? Voilà pourquoi tu t'en fous éperdument, je vous dis. Si ce que les gens te reprochent là, tu n'es pas dedans, tu t'en fous. Parce qu'il y a un temps où Dieu met la confusion. Amen. Quand Jephthé, ils l'ont chassé là, il est parti. Il est parti. Mais qu'est-ce que les gens ne disaient pas après? Oh, enfin, il est parti. Ce saleté, ce fils de la merde là, il est parti. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Mais lui, le reste là, il n'écoutait pas, hein, puisqu'il est parti. Attends, je vais te dire une chose ce soir là. Même si à cause de ton passé, hein, qui était honteux, qui n'est pas joli à voir, à cause de ça, même toi-même, tu as honte de ça. Tu n'es pas fier de ça. À cause de ton passé qui est honteux là. À cause de ça, si les gens te ferment des portes, ma soeur, toi qui es en train de m'écouter, j'ai dit, il y a des gens qui vont t'ouvrir des portes. Si à cause de ça, il y a des gens qui te chassent, il y a des gens qui vont te recevoir au nom puissant de Jésus. S'il y a des gens qui te haïssent, il y a des gens qui vont t'aimer. Sur cette terre-là, on a des amis. Sur cette terre-là, il y a du monde. Tu n'as même pas encore fini de connaître les gens. Tu n'as même pas encore fini de connaître les connexions même que Dieu, des amis encore que Dieu va t'envoyer. Des amis qui vont te rendre heureuse. Des amis qui vont être des amis vrais. Alléluia. Donc, si des gens, ils t'ont fermé la porte, laisse-les. Il ne faut pas te débattre sur la porte. On te ferme la porte, toi, tu veux te débattre. Et non, j'aime trop la personne là. C'est mon ami. Oh. Et c'est ma camarade. Oh. Et non, ça là, notre amitié, ça là, ça fait plus de 20 ans depuis le pays. On est venu en Europe ici avec ça. Mais ça me fait trop mal. Il dit, laisse la porte là. Tout ça, c'est la distraction. On ne veut pas de toi quelque part. Quelque part, on va t'accepter. Vous ne voyez pas que ce monde-là, il y a des gens, vous êtes amis, vous pouvez avoir des problèmes. Vous pouvez avoir des problèmes. Et puis, un matin, quelqu'un d'autre, la personne va t'haïr. Toi, mais tu ne sais pas. Tu as été bien, tu as été loyal, tu as été gentil, mais la personne t'haïr jusqu'à... Et puis, un matin, au même moment, il y a une autre camarade qui va t'aimer.
Mais c'est dans le monde ernest. Le monde est ainsi fait comme ça. Donc, il ne faut pas t'apitoyer, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas te débattre avec la porte. Laisse la porte là. Il n'y a pas de force. Laisse et puis va. Si on ne veut pas de toi, il faut partir. Il y a un temps où Dieu va mettre la confusion. Il y a un temps où Dieu même va permettre des situations pour que ces gens-là puissent reconnaître. Ils reconnaissaient, mais ils font semblant. Je vous dis, il y a des gens qui connaissent votre qualité. Il y a des gens qui savent que vous avez des talents, des dons, vous avez quelque chose en vous. Jephthé était un vaillant guerrier. Et ça, sa famille le savait. Alléluia. Si ta famille te ferme la porte, si ta famille t'a rejeté, parce qu'il y a des gens qui sont rejetés, il y a des gens qui ont un esprit de rejet, on les a rejetés. C'est comme s'ils sont repugnants. Mais si ta famille te rejette, il y a des gens qui vont t'accepter. Quand Jephthé est parti, il ne s'est pas débattu, il ne s'est pas expliqué, il n'a pas fait quoi que ce soit. Il est parti. La Bible dit qu'il y a d'autres personnes qui l'ont accepté dans leur région. Alléluia. Il y a des gens qui l'ont accepté dans leur région. Il est resté là-bas tranquillement. On n'a pas persécuté, on n'a pas pointé du doigt ni rien. Alléluia. Donc, je vais encourager quelqu'un. Toi qui as été marginalisé, toi qui as été rejeté, toi qui as eu tous les problèmes. Pas parce que tu le voulais, mais à cause de ce que tu as hérité, à cause de ce que tes parents t'ont donné. Et tu subis. Mais Dieu dit, il y a de l'espoir dedans. Il y a toujours la lumière quelque part. Alléluia. Même si la Bible dit qu'on hérite des vaines manières des parents, mais Dieu est Dieu. Dieu là. Quand quelque chose même est maudit, si lui, Dieu, il s'élève et dit que moi, j'ai dit c'est béni, personne ne peut parler. Si quelque chose est faible, si lui, Dieu, il s'élève et dit moi, j'ouvre, personne ne peut parler. Donc même si on hérite des vaines manières des parents, mais que Dieu dit que toi, tu ne vas pas hériter ça, ou bien toi, même si ça va jouer dans ta vie pour un moment, mais un moment où ce témoignage va quitter sur toi, un moment, ce truc-là, qui te suit là, qui ont suivi tes parents, du cas qui commence à t'affecter là aussi, va quitter sur toi. Un moment, les gens changeront de langage. Si Dieu a dit ça, donc tu as peur de quoi? Hein? Quelque chose qui est maudit. Nous, les hommes, on dit c'est maudit, il n'y a rien à faire. Dieu dit, moi, je déclare aujourd'hui que c'est béni. Au nom de Jésus, c'est béni. On voit le changement. Alléluia. Donc, ne t'inquiète pas, il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir. Toi qui m'écoutes ce soir-là, que vis-tu? Qu'est-ce que tu as subi dans ta famille? Où tu as grandi là? On t'a rejeté? Où tu as grandi là? Peut-être il y avait des frères et sœurs, mais il y avait, on mettait une différence en tout cas entre vous. Alléluia. Et on te faisait voir que tu n'es pas le bienvenu. On te faisait voir que toi, ta maman n'était pas là ou bien ton papa n'était pas là. Et ça a beaucoup joué sur toi. Et ça a permis que les esprits de rejet, les esprits de tristesse, les esprits d'échec, tout ça, parce que tu n'as perdu confiance en toi, parce que tu n'as plus confiance en toi à cause de ce que, depuis le bas âge, ce que tu as subi dans ta famille, ça fait qu'on te dit, oh non, toi, tu es un bon à rien, parce que c'est comme ça. Jephthé, on lui, oh, toi, tu es un bon à rien, tu n'as pas réussi. Parce que c'est ça. L'esprit de rejet est rentré, tu perds la confiance. Ça fait que tu as grandi jusqu'à aujourd'hui. Tu n'as pas confiance en toi. Jusqu'à aujourd'hui, tu t'es dit que tu ne vas pas réussir. Jusqu'à cause de ça, c'est collé sur toi. Alléluia. Mais je te dis que ce soir-là, cette étiquette-là va quitter ta vie au nom puissant de Jésus. Ce soir-là, tous ceux qui se moquaient de toi, Dieu va changer leur rire là. C'est-à-dire, ils vont commencer à pleurer au nom de Jésus. Parce que comme Dieu va changer ton histoire, ça va leur faire mal, ils vont pleurer. Pour le moment, ils sont en train de rire. Pour le moment, à chaque fois qu'ils demandent après toi, depuis des années qu'ils demandent, et le fils des temps, et la fille des temps, dit, oh, c'est la même chose, elle est dans la drogue. Et le fils des temps, et la fille des temps, oh, c'est la même chose, elle est dans la prostitution. Et le fils des temps, oh, c'est la même chose, là, il est braqueur. Alléluia. Mais Dieu dit, ça va changer. Dieu dit, tiens, Jephthé, ça a changé. Au nom puissant de Jésus, cette étiquette-là a quitté sur toi. Dieu va mettre la confusion d'une manière très violente et que le langage des gens vont changer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'ils l'ont chassé, hein, personne n'a parlé. Personne n'a parlé. Dans la ville, dans le village, dans la famille, dans la maison, ni ses frères, personne n'a parlé. Frères et sœurs, ma fille, toi qui m'écoutes, mon fils, toi qui m'écoutes, je vais te dire ce soir, la situation dans laquelle tu as traversé, les problèmes dans lesquels tu as traversé, jusqu'à aujourd'hui, tu continues à traverser.
Et lorsque tu avais tous ces problèmes-là, personne n'a levé le doigt, personne n'a intervenu, personne n'a pu même te réconforter. Jephthé, personne n'a dit, oh, ça va aller, prends courage. On est en train de te chasser, mais prends courage, ça va aller. Personne. Alléluia. Mais pourquoi? Pourquoi personne n'a pu parler? Parce que c'est Dieu même qui permet cela. Dieu permet que les gens se taisent dans ta situation pour que lui, Dieu, il puisse parler mieux. Alléluia. Parce que l'homme, ça ne vaut rien. Les paroles de l'homme, ça ne vaut rien, mais c'est pour Dieu. Voilà pourquoi personne n'a pu parler. Ils étaient insensibles. Mais Dieu n'a pas permis que quelqu'un parle. Dieu n'a pas permis que quelqu'un parle. Parce que Dieu même a été mieux placé pour parler. Quand lui il parle, voilà pourquoi on dit, oh Seigneur, dis seulement un mot. Un seul mot et ma vie va changer. Alléluia. Parce que les hommes peuvent parler, mais rien ne peut se faire. Alléluia. Les hommes peuvent te promettre des choses, mais comme c'est des hommes, voilà pourquoi Dieu dit malheur à celui qui se confie en l'homme, qui prend appui pour la chair. Alléluia. La chair peut te trahir, la chair peut te mentir, la chair peut te séduire. Parce que l'homme peut te promettre de tout. Les gens qui mettent leur confiance en l'homme. Hey, j'ai mon oncle là qui est directeur d'une société. Il faut qu'il me prenne. Il m'a dit, il m'a promis, la soeur de ma maman. Elle dit qu'elle va me prendre. Il dit qu'il va me prendre un directeur. Et tu es déçu après. Parce qu'il ne veut même pas même que tu sortes même de ta position. Il veut que tu sois dans l'humiliation. Vous pensez que quoi? Vous pensez que la sorcellerie, là, ça vient de loin. Ça vient de notre propre famille, à côté de nous. Alléluia. Donc Dieu dit, ne t'appuie pas sur la chair d'un homme. Ton oncle ou ta tante, là, qui est directeur d'une société, tu penses qu'il veut que toi aussi, tu sois élevé. Tu penses qu'il veut que toi aussi, tu sois au même titre que ses enfants. Il veut te voir toujours en bas. Il veut te voir toujours t'abaisser en train de demander, quémander, c'est ça. Alléluia. Donc, il ne va jamais t'ouvrir les portes. Il ne va jamais être celui-là même qui va te pousser. Voilà pourquoi on voit dans ce monde-là, dans nos familles, il y a des gens, nos oncles, nos tantes qui sont là. Ils ne peuvent même pas pousser les gens. Alléluia. Ils ne peuvent même pas pousser des gens. Moi, quand je grandissais et tout ça, et tout, moi, mes oncles et autres, ils vont m'envoyer. Ils vont m'envoyer, ils vont partir. Mais la monnaie, là, ils vont prendre. Je sais de quoi je parle. Mais quand ils viennent comme ça, tu as leur service. C'est-à-dire que quand tu trembles pour ouvrir la porte, pour ouvrir, tonton, c'est ça ils aiment. Hein? Pour ouvrir les portails, c'est ça ils aiment. Quand ils vont venir, quand ils se jouent les commis là, et ils t'appellent là, et viens ici là, va m'acheter du poisson braisé, va m'acheter du coca là. Ça, c'est comme ça, hein. Et puis, tu trembles comme ça. Ils vont te donner 10 000, 5 000 temps payé. Tu viens, je te dis. Même s'il reste 1500 monnaies, ils vont prendre. Moi, j'ai expérimenté ça, j'ai vécu ça. Je sais de quoi je parle. Tu viens, tu donnes. Tu allais dans le soleil, là. Tu allais faire comme ça. Chercher un coin de poisson braisé. À checker. Ici, on dit, oh, la femme là n'a pas encore ouvert. Tu es en soleil. Tu vas de l'autre côté. On dit, ah, elle ouvre à 18 h. Tu vas là-bas. Tu te promènes partout. Tout ça, tu trembles parce que ton oncle est là, ta tante est là. Alléluia. Et tu reviens. Monnaie de 2000, 1000 francs. Tu tends, ils prennent. Mais toi, étant là, est-ce qu'ils ont pensé une fois que tu as des problèmes qui peuvent t'aider? Ils ont les moyens, je vous dis. On a nos oncles, nos tantes qui ont les moyens des directeurs. Ils ont des bons titres, des gros titres. Mais les 5 francs, tu ne peux pas bouffer. C'est la méchanceté, frère et soeur. C'est la méchanceté. Ils veulent te voir en bas. Ils veulent te voir toujours en train de nettoyer leurs chaussures. Ils veulent te voir toujours en train de trembler pour préparer pour eux les week-ends. Quand ils viennent dans la maison familiale, ils veulent te voir toujours en train de trembler pour ouvrir les portails. Quand ils viennent, ils sont dans leur Mercedes, dans leur grosse voiture. Ils sont dans la voiture. Tu viens, et quand tu ouvres le portail, c'est ça là qu'ils veulent voir. Mais Dieu dit, ce n'est pas ta portion. On a vécu ça. Le tonton, il va venir là. Il va même pas Il sait que tu es en train de grandir, tu as des besoins. Il sait que les temps sont durs quand même. Même prendre 10 000 francs pour te donner, pour dire, ma nièce, tiens, tu peux payer ta pommade avec ça. Jamais ça ne lui effleure pas l'esprit. Les tantes, les oncles, méchants. Alléluia. Méchants. Et ça, on l'a vécu. Ça ne l'effleure même pas l'esprit. Parce que tu ne viens pas de leurs entrailles.
Tu ne viens pas de là les entrailles, mais c'est la méchanceté. Mais l'enfant de ta soeur, l'enfant de ton frère, c'est ton enfant. Ça, c'est quelle méchanceté, ça. C'est l'enfant de ta soeur, c'est ton enfant. De la même manière que tu veux que ton enfant réussisse là. Pourquoi tu ne veux pas que l'enfant de ta soeur ou ton frère réussisse? Mais je vous dis que c'est ça la même. Alléluia, gloire à Dieu, que Dieu aime, Dieu applaudit. Hey! Où on dit, et puis quand c'est comme ça, là, quand on demande après toi, quand ils sont entre eux, hein, hey, mais la fille de notre sœur, ou bien notre frère, oh, pourriture là, elle est en ville là-bas en train de se pavaner. On sait, elle va finir comme ça. C'est ça, alléluia. Mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas que tu es injecté. Ils ne savent pas que tu es un enfant de la promesse. Ils ne savent pas que tu es un enfant prophétique. Alléluia. Que Dieu va t'enlever de la merde, de la boue. Alléluia. Voilà pourquoi tous ces problèmes-là, pendant que tu étais dans la maison familiale, pendant que tu étais chez tes parents, pendant que tu étais chez un oncle, pendant que tu étais chez une tante, tu as vécu tout ça. C'était dur. On ne t'occupait pas de toi. Personne ne te regardait. Mais tu sais pourquoi Dieu a permis ça? Dieu a permis ça pour que lui, il puisse mieux parler pour toi. Parce que ceux-là, s'ils parlent dans ta vie, s'ils ont un mot à dire, demain, ils vont te dire, c'est moi qui t'ai fait. C'est moi qui t'ai fait. Alléluia. C'est moi, c'est grâce à moi. Cette nièce-là, quand demain, ça a senti bon, là, ou bien ça, ils vont vouloir la gloire parce que ces hommes-là, ils aiment beaucoup la gloire. C'est des orgueilleux. Ah, et tel enfant de tel... mais ça, c'est chez moi, elle a grandi. Ah, mais celle-là, oh, mais qu'elle était petite là, c'est devant nous ici, elle courait ici. C'est devant nous, elle courait. Ton 5 francs à donner à la personne, méchant. Ton 5 francs à donner à la personne, au contraire, quand elle courait là, devant toi, là, tu voulais qu'elle ne réussisse pas. Tu pensais qu'elle allait être une bonne à rien. Tu pensais que sa vie allait terminer comme ça. Mais je vous dis que non, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Voilà pourquoi je vous dis qu'il y a la destinée des personnes qui vont changer cet après-midi. Il y a la destinée des personnes qui vont changer, bouleversement. Oh, cette année-là, ça va étonner, ça va étonner. Les gens seront étonnés. Dieu ne veut même pas qu'ils ouvrent la bouche pour parler un jour, pour dire, fier, c'est chez moi, il était. Alléluia. Dieu veut que ce soit lui seul, quand ça va aller là. Toi-même, tu vas rendre témoignage pour dire que moi, c'est Dieu. C'est grâce à Dieu. Mais tu n'as pas dit c'est grâce à un oncle hypocrite qui ne voulait pas ton bien. Et puis, c'est lui, tu vas prendre la gloire pour lui donner. Alléluia. Alléluia. Dieu, il a permis qu'on te rejette. Il a permis, oui. Il a permis que les gens ne parlent pas dans l'histoire de Japheth pour que lui puisse mieux parler au temps convenable. Mais il a permis aussi qu'on le rejette aussi pour que lui, Dieu, il puisse bien te récupérer. Parce que quand tu es rejeté, abandonné là, c'est là il va te ramasser bien même. Et puis même, ça dépend dans quoi on t'a jeté. Il y a des catégories, dans boue, dans déchets, dans je ne sais pas quoi, dans tout, dans les caniveaux spirituels, dans la mer. Il y a d'autres même, on a enfermé avec cadenas. On les a envoûtés. Et ça, là, c'est dans la famille. C'est pas loin. Il dit sorcier, là, c'est dans la famille, c'est pas loin. Il y a d'autres, là, on les a envoûtés et puis on les a mis en bas de la mer. Alléluia. Mais Dieu dit, j'ai permis ça. Pendant qu'on faisait ça, j'étais là, je voyais, je ne dormais pas. Je voyais, pendant que les gens te rejetaient, pendant que les gens t'abandonnaient. Comme je dis là, d'autres, ils ont abandonné, on les a enfermés dans les cadenas et puis jetés dans la mer. Dieu dit, pendant ce temps, je voyais, j'ai permis ça, que moi-même, je puisse partir au fin fond de la mer, où ils ont enterré ta destinée, au fin fond du fond de ton village, où ils sont allés t'attacher, puis t'ont laissé là-bas. Dieu dit, j'ai permis ça pour que moi, Dieu, je puisse aller te prendre là-bas et puis maintenant te nettoyer. Alléluia. Te nettoyer correctement. Et c'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu a fait, frères et sœurs. Dieu n'a pas fini pour toi, hein? Il n'a pas encore dit son dernier mot. Tu es en train de m'écouter, peut-être que tu étais désespéré, peut-être ce matin-là même, là, quand tu t'es levé, là, tu étais un peu nonchalant, un peu découragé, mais il dit, il y a de l'espoir. Tu ne sais pas ce que demain te réserve. Alléluia. Aujourd'hui est gris, mais demain, il y a le soleil. Il peut y avoir le soleil pour toi. Aujourd'hui, tu es célibataire parce que les gens veulent que tu sois célibataire. Alléluia. Mais Dieu dit, demain, tu vas te marier. Mais si Dieu a permis que tu sois célibataire toutes ces longues années-là, pas parce qu'il ne te voyait pas,
Mais Dieu voulait aller te ramasser. Il fallait il te rejette bien, te méprise, il te jette bien. Et quand c'est comme ça, là, quand tu es répugnant et autres, là, lui, ce Dieu, il va te prendre avec la bouche sur lui. Il va te prendre avec les odeurs sur lui. Alléluia. C'est ça, il a pris à la croix, là. Nos malédictions, nos faiblesses, nos puanteurs, là, il a pris ça à la croix. Il a pris ça sur lui comme ça. Où les gens ferment le nez, lui, il a pris. Voilà pourquoi quand on l'a cloué, quand il devait mourir, là, la terre était devenue ténébreuse. Parce que nos péchés, là, nos saletés, là, étaient trop. C'était trop sur lui. Alléluia. Donc Dieu dit que tu es le meilleur. Ne prends pas appui sur l'homme. Il ne faut pas compter sur tes oncles, sur tes tantes. Il faut compter sur Dieu. Prends appui sur Dieu. Il faut compter sur Dieu. Dieu ne va jamais te décevoir. C'est lui qui a pris, qui t'a embrassé comme ça. C'est lui, lorsque tu étais dans la boue, lorsque tu étais dans la saleté, il allait mettre sa main dans cette boue-là et puis il t'a enlevé de cette boue et puis il t'a mis sur son cœur comme ça. Alléluia. Alléluia. Donc, il faut croire en Dieu. Il ne faut pas croire en ce que l'homme te dit. L'homme va te donner des belles paroles. L'homme va te séduire. Derrière sa parole, il y a la séduction. Derrière sa parole, l'homme peut te dire tu es béni, sois béni. Et puis derrière, il dit sois maudit. L'homme peut te dire oh, je suis content pour toi. Et puis derrière, il dit mais ça m'énerve, il m'énerve. L'homme peut te dire oh, félicitations. Il peut venir même à ton mariage. Félicitations, mais derrière, il est en train de maudire ton mariage. Pendant qu'il même il est assis à ton mariage. Ça, c'est l'homme. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a permis tout ce silence-là. Dieu même l'a éloigné même du coin même où il était. Dieu a permis tout ça là pour mieux travailler dans sa vie. Pour que quand il va se relever, quand il va rebondir, personne avec sa chair ne puisse se glorifier. Personne avec ses émotions ne puisse se glorifier. La gloire est à Dieu seulement. Alléluia. La gloire est à Dieu. Et après, nous voyons qu'il y a eu un problème encore en Israël. Il y avait un autre peuple. Dans le verset 5, on dit, et comme les Ammonites faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galate allaient chercher Japheth au pays de Tob. Donc, quand ils l'ont chassé là, il est parti au pays de Tob. Mais la Bible dit qu'il y a eu la guerre et les Ammonites faisaient la guerre aux Israélites. Alléluia. Et les anciens de Galate, les anciens là, c'est eux qui vont se souvenir, ceux qui avaient oublié le nom de Jephthé. Ceux que quand on le chassait comme un malpropre là, ils n'ont même pas levé le pouce pour dire. Ceux que lorsqu'il était chez sa belle-mère, il souffrait, il n'avait rien, il était maltraité, il n'était pas traité au même titre que ses frères, ne pouvaient rien dire là. C'est eux qui se sont rappelés de lui. Vous dites, mais au fait même. Mais on avait un vaillant guerrier ici. C'est vrai que sa maman était prostituée, mais ça là, c'est pas ça. Mais on voyait ses qualités. On voyait qu'il nous défendait ici lorsqu'il y avait la guerre. Et c'est là maintenant, les bons témoignages ont commencé. C'est là maintenant, les gens ont commencé à parler, les langues ont commencé à se délier. Mais c'est Dieu qui a permis. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour citer, il y a un temps pour parler. Alléluia. Ils se sont rappelés. Il y a des gens qui vous ont oublié. Vous leur avez fait du bien. Japheth, il les a dit, il les a beaucoup aidés. Parce que sinon, ils n'allaient pas se rappeler pour dire, mais au fait, lui, c'est un vaillant guerrier, c'est un gars de guerre. Lui, là, il gagnait la guerre quand on faisait la guerre ici. Il gagnait, il faisait reculer l'ennemi. Et depuis qu'il est parti, c'est comme nous, on perd les combats. On nous gagne, on nous gagne, on nous gagne. Mais au fait, même, allons le chercher, il est où même? Allons, ils vont se renseigner. Toi qui étais comme de la boue, on se renseigne. Pendant que je suis en train de parler, il y a des gens qui sont en train de se rappeler de toi. Il y a des gens qui sont en train de se rappeler de toi, des bienfaits que tu as fait. Tu as été une source de bénédiction pour des personnes aujourd'hui qui sont ingrats. Ils ne veulent même pas dire ton nom. Ils ne veulent même pas citer ton nom. Tout ce qu'ils savent dire de toi, c'est de dire qu'elle est mauvaise. Il est mauvais. Elle est comme ça. Ce sont tes défauts seulement. Tes défauts seulement. Alléluia. Oh, elle était comme ça. Elle avait gros cœur. Elle était mauvaise. Elle était comme ça. Alléluia. Toi-même qui étais dans ton mariage. Alléluia. Ils vont prendre maintenant ça pour t'étiqueter. Elle maltraitait notre fils. Elle faisait ceci. Elle faisait cela. Mais le bon côté là, ils ont oublié. Ça, c'est la chair, c'est l'homme. Ils ont oublié. Quand tu leur distribuais l'argent, quand tu leur donnais les cadeaux, quand tu étais bien, ils ont oublié tout ça là. Ça, c'est l'homme.
C'est l'homme qui est comme ça. Mais je dis pendant que je suis en train de parler, je suis en train de parler à quelqu'un, il y a des gens que Dieu va faire en sorte qu'ils vont se rappeler de toi. Ça ne va pas être parce que toi, pas parce que tu as de beaux yeux, pas parce que, je ne sais pas, mais c'est Dieu qui va le faire. C'est par l'esprit, ce que je suis en train de dire. C'est par l'esprit, il y a les gens qui vont se rappeler de ton bon côté, qui vont venir. Je dis, il y a une confusion qui arrive. Il y a une confusion qui arrive, ils vont se rappeler de toi, ils vont revenir comme ils ont fait pour Jephthé. Pour Jephthé, là, il n'y avait pas d'issue. Pour Jephthé, là, c'était gâté. Toi, tu penses que ta situation est gâtée. Toi, tu penses que c'est fini. C'est fini. Mais je dis que Dieu va refaire ton histoire. Ça va t'étonner. Je suis en train de parler à une femme. Dieu va réécrire ton histoire et les bouches seront fermées. Et c'est comme ça qu'ils sont allés chercher. Ah, mais quand on l'a chassé, on dit, oui, il était parti. D'autres disent, ah, il était parti à gauche. D'autres disent, il était parti à droite. D'autres disent, il était parti devant. D'autres disent, il était parti ceci. Parce qu'eux-mêmes, tellement qu'ils ne se sont pas occupés, ils ne savaient même pas où le gars est parti. Mais tellement que tu es devenu important, ils vont se renseigner. Peu importe où tu es parti, peu importe comment tu t'es renfermé. Comment tu t'es renfermé sur toi, mais les gens vont venir. Et c'est comme ça qu'ils sont allés le trouver. Ils disent, Jephthé, on a besoin de toi. On a besoin de toi. On doit lire ça. Le verset 8. Le verset, verset 6. On dit, il dit à Jephthé, c'est-à-dire les anciens maintenant, ils sont allés le chercher quand ils l'ont trouvé. Maintenant, on dit dans le verset 6, c'est-à-dire ceux qui viennent de nous prendre en cours, on dit Juge 11, écrivez parce qu'après vous allez méditer, ça va être vraiment une bénédiction pour vous. Juge 11, le verset 1 jusqu'au verset 11. Mais maintenant, nous sommes en train de lire le verset 6. On dit, les anciens disent à Jephthé, viens, tu seras notre capitaine et tu seras notre capitaine et nous combattrons les Ammonites. Jephthé répondit aux anciens de Galate, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi et n'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Alléluia. Donc il dit, mais ce n'est pas vous les mêmes là qui avez eu de la haine pour moi. Quand on me chassait de la maison de mon père, vous n'avez rien dit. Et aujourd'hui, parce que vous êtes dans la détresse là, c'est là où vous venez. Il y a des gens qui seront dans la détresse. Pas parce que ça va venir comme ça, mais c'est Dieu même qui va décanter cette détresse là. Alléluia. C'est Dieu même qui va des ingrats que vous avez aidés. En tout cas, Dieu veut les enseigner parce que Dieu n'aime pas les ingrats. Dieu n'aime pas les gens qui sont ingrats. Aucun ingrat n'ira au ciel. Dieu dit l'ingratitude, c'est un péché. Voilà pourquoi même dans les 10 lépreux là, que Dieu a purifié, Dieu a guéri là. La Bible dit qu'il y a eu un seul qui s'est retourné pour venir dire merci pour reconnaître. Dieu était tellement étonné et qu'il a dit, mais où sont les 9 autres? Vous n'étiez pas 10 que j'ai purifié, que j'ai guéri. Mais où sont les 9 autres? Mais Dieu était étonné. Vous pensez que si l'ingratitude là ne tenait pas au cœur de Dieu là, Dieu allait être étonné pour dire, mais où sont les 9 autres? Dieu allait prendre ça en fair play. Mais Dieu n'aime pas l'ingratitude. Parce que l'ingratitude, c'est la sorcellerie. C'est les sorciers là, quand tu fais du bien là, qu'ils oublient et puis ils veulent te tuer. C'est les sorciers là, quand tu aides là, qu'eux ils veulent te faire du mal. C'est les gens qui n'ont rien que tu vas, quand tu vas nettoyer, tu vas les héberger là. C'est eux-mêmes qui vont venir te tuer un matin, qui vont venir prendre ton mari. C'est eux qui vont venir faire n'importe quoi. Alléluia. Ça, c'est l'ingratitude. Amen. Il dit parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans la détresse. Mais la détresse là, Dieu va susciter ça dans la vie de certaines personnes. Parce que c'est leur portion. Il faut qu'ils soient dans la détresse. Leur portion là, c'est la détresse. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas la paix. Voilà pourquoi il y a des gens qui vont vous chercher parce qu'ils n'auront pas la paix. À cause du bienfait que vous les avez fait, ils n'auront pas la paix. Tant qu'ils ne vont pas venir vous demander pardon, tant qu'ils ne vont pas venir à vos pieds, tant qu'ils ne vont pas vous chercher, ils n'auront pas la paix, ni sommeil, ni soif. Ils ne vont pas dormir au nom de Jésus. Même dans leur sommeil, ils seront tourmentés. Dieu va se révéler à eux. Dieu va se révéler à eux dans leurs songes, en vision partout. Ingrat dans leur cœur. Ingrat. Souviens-toi de cette personne.
Dieu va leur rappeler ton souvenir, ton nom qu'ils avaient rayé. Il va mettre ça dans leur cœur. Souviens-toi de cette personne. Souviens, et regarde ce qu'elle a fait. Regarde ce qu'il a fait. Tu as oublié, tu es ingrat, tu es en force que Dieu va les mettre dans la détresse. Là. Ils vont venir chez nous. Au nom de Jésus. Dieu a suscité la guerre. Hein? C'est Dieu qui, comme on dit, qui protège. Mais pourquoi Dieu ne les a pas protégés et puis il permet qu'il y ait la guerre? On dit, rien ne peut arriver si Dieu ne l'a permis. Donc, s'il y a eu la guerre, c'est parce que Dieu a permis. Mais Dieu voulait leur enseigner une leçon. Dieu voulait corriger ceux-là. Pour que, si tout allait bien, qu'il n'y avait pas la guerre, ils n'allaient pas se rappeler de Jephthé. Parce que si tout va bien pour eux, et ils ne vont pas avoir de problème, ils ne vont pas être dans la détresse pour se rappeler de Jephthé, pour dire, ah, voilà un cas de guerre, un vaillant héros, allons le chercher. Il y a des gens là, si Dieu ne les trouve pas, si Dieu ne les met pas dans le feu là, ils ne vont pas se rappeler de vous. Aujourd'hui, je prophétise maintenant dans ta vie que c'est ta saison. Il y a des gens qui vont te chercher. Tu sauras, tu as une source de bénédiction qui veut et qui ne veut pas. Tu es un enfant prophétique, tu as une source de bénédiction. Hein? L'héritage de Dieu en toi. Même si les gens pensent qu'ils t'ont fermé physiquement, mais spirituellement, là, tu es Jephthé. Jephthé veut dire Dieu ouvrira. Alléluia. Ça veut dire que même si t'ont fermé les portes, mais Dieu ouvrira. Même s'ils disent que ton mariage est gâté, Dieu ouvrira, tu te marieras. Même si on dit que tu es stérile, Dieu ouvrira, tu auras des enfants. Même si on dit que tu n'as pas de travail, Dieu ouvrira, tu ne seras plus chômeur au nom puissant de Jésus. Donc, quelqu'un qui porte un nom comme ça, hein, quelqu'un qui a une destinée comme ça, on ne peut pas le combattre. Voilà pourquoi il y a des gens, hein, que les gens combattent jusqu'à eux-mêmes, ils sont fatigués après. Il y a des gens qu'on poursuit dans la sorcellerie jusqu'à... Mais ceux qui te poursuivent là, ils sont fatigués après. Parce que pendant qu'ils sont en train de t'attaquer, pendant qu'ils veulent que tu te détruises, pendant qu'ils attendent des mauvaises nouvelles de toi, oh my God, my God, my God, je parle à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Pendant qu'ils attendent que tu sois englouti, la Bible dit dans Isaïe que l'eau ne t'engloutira pas, le feu ne te brûlera pas. Alléluia. Parce que pendant qu'ils t'engloutissent dans l'eau là, Dieu est avec toi et puis te berce comme ça. Alléluia, tu ne vas pas te noyer. Les mains de Dieu. Voilà pourquoi il dit, nul ne peut te ravir de mes mains. Les bras, les mains de Dieu sont en train de te bercer dans l'eau. Même si tu te jettes dans le feu, dans le spirituel, ils vont faire leur juju contre toi. Mais Dieu est dans le feu avec toi. Comme il a fait avec Daniel et ses compagnons. Pendant que le roi Nebuchadnezzar les avait jetés dans le feu. Alléluia. Mais la Bible dit que pendant qu'ils étaient dans le feu, mais ils étaient avec une autre personne. Non? Cette personne-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu qui veille sur Israël. Le Dieu là, il veille sur toi au nom de Jésus. Voilà pourquoi ils ont tenté, ils n'ont pas pu. Voilà pourquoi ils t'ont attaqué, ils n'ont pas pu. Voilà pourquoi ils ont cherché à t'empoisonner, ils n'ont pas pu. Alléluia. Alléluia. Parce que pendant qu'ils veulent même t'empoisonner, hein, mais Dieu même ne permet pas cela. Dieu même ôte le poison. Dieu même met... Voilà pourquoi même Dieu même sépare certaines personnes. Il ne sait pas parce qu'il voit le cœur de ces personnes-là. Toi, en tant qu'homme, par les émotions, tu peux être tellement émotif que tu ne vois pas le danger. Je vous dis, frère, il y a des séparations, bravo. Il y a des séparations qui viennent de Dieu. Il y a des séparations qui viennent de Dieu. My God, my God, my God. Parce que Dieu voit devant. Dieu voit ce qu'ils vont te faire pour te protéger. Dieu te met à côté comme il a fait pour chasser. Pour qu'au temps convenable, lui-même, quand il va combattre, lui-même, quand il va finir de faire ton affaire, c'est là, il va faire ce qu'il veut faire. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, mon fils, prophète Jean-Baptiste. À quoi? De l'église, la nouvelle alliance de Port-Boué. Sois salué là-bas, mon fils. Oh, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Oh, je me rappelle de mon passage à Abidjan, lorsque je suis venu à l'église et venu prêcher. Vraiment, je vois encore les images, la manière que vous m'avez accueilli. En tout cas, l'accueil était chaleureux. Que Dieu te bénisse. Hé, Sali, ça c'est ma petite soeur, Marianne Brie. Mais comme c'est ma petite soeur, ma vraie petite soeur, donc moi je l'appelle Sali parce qu'on se connaît, c'est ma petite soeur. Sali, comment tu vas? Sois bénie. Oh. Ça fait longtemps, ma petite soeur. Tu ne m'appelles plus, hein? Sois béni. Lima, sois béni. Sois béni. Oh, mon fils Dino,
Tu es là, tu es là. Reçois mes salutations, tu es béni. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On va continuer. On va continuer. Alléluia. Donc Dieu ne permet pas ça. Voilà pourquoi il y a des séparations qui sont importantes. Toi qui es en train de t'apitoyer sur ton sort, parce que quelqu'un t'a abandonné, parce qu'il y a une amitié qui s'est brisée, tu es en train de pleurer, pleurer, pleurer. Depuis là, tu finis pas de pleurer. Il dit sèche tes larmes, sèche tes larmes, sèche tes larmes. Oh Dieu veut ton bien. Tu ne sais pas ce que la personne allait te faire devant là-bas. Tu ne sais pas ce que la personne allait te faire. Pendant que vous êtes ensemble, mais la personne a un couteau derrière. Il veut te poignarder, il veut te nuire. Voilà pourquoi je dis cette année 2019, tous ceux qui sont nuisibles pour ta vie, là, Dieu les écarte au nom puissant de Jésus. Il n'y a pas de demi-mesure. Tous ceux qui ne vont pas contribuer à ton élévation, à ta bénédiction, tous ceux, parce qu'il y a des jaloux cachés, il y a des gens qui te montrent les dents, mais ta bénédiction les fait mal. Quand tu es béni, quand ils entendent une bonne nouvelle de toi, ils ne dorment pas. Ils gémissent dans leur lit la nuit. Pourquoi? Hey, ça me fait mal. Pourquoi? Alléluia. Et ces gens de personnes-là, quand ils sont devant toi, ils te montrent les dents comme ça. Alléluia. Toi, tu ne sais pas. Voilà pourquoi Dieu, toi-même, toi, regarde, fouille bien dans tes amitiés. Fouille bien autour de toi. Il y a des gens là, vous êtes séparés sans problème. Vous n'avez pas fait palabre, vous ne vous êtes pas insulté, mais la personne là t'est haï. La personne là ne veut pas te sentir. Et puis, chacun a pris sa route comme Abraham et son neveu Lot. Alléluia. Hein? Un moment là, il y a eu querelle. Un moment, la Bible dit qu'il y a eu querelle entre les deux, neveu et puis oncle, qui était bien là, commençait à se quereller, tout ça parce que la Bible dit qu'Abraham commençait à être prospère dans les bétails. Abraham était en train d'être béni. Alléluia. Ton neveu ne supportait pas ça. Il y a eu querelle, il y a eu querelle. L'autre, Abraham n'a pas parlé beaucoup. Hein. Il y a des séparations. Il ne faut pas t'entêter pour être dedans. Il ne faut pas t'entêter pour être dedans. Dieu veut te faire sortir dedans. Toi, tu te bats pour te sortir. Toi, tu veux être dedans. Abraham dit, mon neveu, pardon, au stade où nous sommes là, je ne veux pas bavardage. On est arrivé à un stade où il faut éviter les bavardages, il faut éviter les discussions. Hein? Si quelqu'un veut te combattre, si quelqu'un est nuisible à ta vie, si tu vois que quelqu'un est hypocrite, quelqu'un n'est pas vrai, hein, que tu discernes ou bien Dieu te montre, prends ta route, va-t'en. De toute façon, hein, ça change quoi? Alléluia. Il dit, pardon, on n'a qu'à prendre, chacun n'a qu'à se séparer. C'est mon neveu, mais il a laissé les sentiments. Là. Parce qu'il met les sentiments dedans pour dire, c'est mon neveu, oh, vraiment, ça me fait mal. Oh. S'il les laisse là, et comment, oh, c'est là. Dis à quelqu'un, alléluia, laisse-les partir. C'est comme ça, chacun a pris sa route. Affaire finie. Amen. Donc, quand ils sont venus les chercher. Il dit, ah, parce que maintenant vous êtes dans la détresse. Vous êtes dans la détresse là. Vous voulez que moi je vienne. Je vienne combattre pour vous. Ok. D'accord. Mais, on va lire le verset suivant. Le verset 9. Jephthé répondit aux anciens de Galade. Si vous me ramenez pour combattre les Ammonites et que l'Éternel les livre devant moi, c'est bien moi qui sera votre chef. Les anciens de Galade disent à Jephthé, l'Éternel nous entendra les uns et les autres. Alléluia. Il dit que, parce qu'eux-mêmes, quand ils sont venus les chercher là, ils ont dit, pardon Jephthé, il faut venir, on veut t'établir sur nous-mêmes. Il faut être notre chef. Jephthé leur a dit, ah, si on s'en va, comme vous-même vous reconnaissez que je suis un vaillant guerrier, que vous savez que je vais gagner ce combat-là. Moi-même, je sais, parce que je ne suis pas simple. J'ai l'Éternel avec moi. Voilà pourquoi il dit qu'il y a des... Ce n'est pas tout le monde en combat. Ce n'est pas tout le monde en combat. Il y a des gens qui ne sont pas simples. Il y a des gens, ils ont l'Éternel des armées avec eux. On ne peut pas les combattre. Parce que pendant que tu veux les mettre à terre, ils sont debout. Parce que c'est la main de Dieu qui les fait. Même s'ils sont à terre, mais la main de Dieu les fait rebondir. Alléluia. Même s'ils n'ont plus de force, ils sont faibles comment? Mais la main de Dieu leur donne une force. Les faire rebondir. Au moment où tu dis, oh, la personne là, c'est fini, on l'a enterré là, il rebondit comme ça. On dit, ah, c'est pas fini, hein. Ça va chez lui, hein, ça va chez elle. Alléluia. Alléluia. Donc, quand ils sont venus, ils disent, tu as notre chef, on reconnaît que tu es un puissant. Il dit, ah, comme vous reconnaissez, si on va que je gagne là, je vais être votre chef, hein, comme vous avez dit. Ils disent oui. Frères et sœurs,
J'ai dit ce soir, on a des vaillants guerriers qui sont connectés. Tu es un vaillant guerrier. Tu es une vaillante guerrière. Tu es un chef au nom de Jésus. Tu es un chef dans ta famille. Tu es un chef partout où tu iras. Tu es un chef dans ta communauté au nom de Jésus. Que le diable veuille ou pas, je déclare que tu es un chef. Tu seras la tête et non la queue au nom de Jésus. Alléluia. Un chef ne laisse pas le désespoir prendre le dessus. Un chef ne laisse pas, comme on dit, le découragement l'engloutir. Un chef ne se décourage pas. Un chef, quand même il tombe, il se relève. Voilà pourquoi j'ai dit tu es un chef au nom de Jésus. On ne peut pas tuer un chef. Je suis une chef. Alléluia. Je suis le Joseph. Amen. Partout où je passe, je suis le Joseph. C'est Dieu même qui déclare cela. Et c'est toi-même là, tu dois prophétiser dans ta vie. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir dire qui tu es. Alléluia. N'attends pas que quelqu'un vienne dire qui tu es. Je vous ai dit que l'homme est mauvais. Quelqu'un ne va jamais venir dire que reconnaître que tu es un chef. Moi, il dit, moi, je suis chef. Je prophétise dans ma vie au nom de Jésus. Je prophétise que je suis la tête et non la queue. Partout où j'ai parti là, je vais prospérer. Je vais être devant les autres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où j'ai parti, je vais me multiplier au nom de Jésus. La multiplication sera mon partage. Mes mains seront multipliées. Tout ce que je vais toucher va être multiplié au nom de Jésus. Je refuse la soustraction. Je refuse la division au nom puissant de Jésus. Tout ce qui peut m'envoyer en bas, je refuse. C'est la multiplication. Tout ce qui va être multiplié. Alléluia. On a un Dieu qui multiplie. Un Dieu de la multiplication. Il a multiplié le pain et le poisson. D'un peu, il a eu beaucoup. C'est comme ça. Tu es le fils de la promesse. Tu es le fils de la prophétie. Tu es un chef. Alléluia. Tu es un chef. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Oh, tu es un chef. Tu es un chef. Tu es un chef. Dis, je suis un chef. Au nom de Jésus. Et quand tu vas dire ça, c'est ce qui va se faire. Jephthé était un chef. Il n'était rien d'autre qu'un chef. Amen. Voilà pourquoi dans ta vie de tous les jours, tu vas toujours de l'avant. Dans la vie de tous les jours, lorsque tout semble sombrer, mais d'un coup tu rebondis, toi-même tu ne comprends rien. Mais parce que tu es un chef, si tu ne le savais pas, je t'ai dit aujourd'hui. Si tu pleurais, je t'ai dit nettoie tes larmes vite, vite, secoue ta poussière. Alléluia, tu es un chef. Les gens auront besoin de toi. Tu es une solution, tu es une source de bénédiction. Les gens auront besoin de toi. Ils vont venir te prendre parce que tu es un chef. Parce que tu es une solution pour eux. Les gens vont venir vers toi parce qu'ils reconnaîtront que Dieu a déposé des qualités en toi. Dieu a déposé des dons en toi qui va leur servir. Les gens savent que c'est toi qui vas dire un mot dans leur vie. Tu vas prier pour eux. Les gens reconnaîtront que tu as le don de la délivrance. Dieu t'a mis dans la délivrance et qu'ils vont venir vers toi et que tu vas libérer la délivrance contre eux dans leur vie. Amen. Parce qu'il y a des gens que Dieu utilise pour délivrer d'autres. Alléluia. Il y a des gens que Dieu utilise pour délivrer d'autres. Il y a des gens que Dieu utilise pour bénir d'autres. Amen. Ils sont une source de bénédiction. Voilà pourquoi il y a des gens là, les gens viennent chez eux pour prendre les crédits. Les gens viennent chez eux. Quand ils te voient, même ils savent que tu es un chef. Ils savent que ça sent bon pour toi. Alléluia. Et puis, ils viennent vers toi pour te demander, pardon, il faut me conseiller dans mon mariage. Pardon, il faut me coacher dans ça. Comment tu fais? Je vois que tu es béni. Parce qu'ils voient que tu es un chef. Amen. Amen. Peut-être tu n'as jamais dit ça. Ils pensaient que tu étais un vaurien. J'ai dit, tu es un chef au nom puissant de Jésus. Et quand Jephthé a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Je veux bien, mais moi, là, je veux que Dieu soit juge au milieu de nous. Je veux que Dieu soit juge au milieu de nous. Je vais repartir avec vous. Vous voulez me ramener là où vous m'avez chassé. Je vais repartir. Mais cette fois-ci, là, il faut que Dieu soit juge. Il soit au milieu de notre alliance, là. C'est comme vous avez venu dire, là. L'Éternel des armées doit être dedans. Et ça, c'est grave. Si Dieu est dans ton affaire, là, non, ils n'ont qu'à tenter. Ils seront enterrés au nom puissant de Jésus. Si Dieu est avec toi, il est dans ton affaire, là. Ils n'ont qu'à tenter. Voilà pourquoi il y a des sorciers, là. Hein? Ils font un matin, Dieu les tape, là, et puis ils meurent. Alléluia. Dieu les tape là, et puis ils ont problème. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde en attaque. Hein? Alléluia. Amen. Hein? Il dit, mets Dieu, parce qu'il y a des gens là, ils mettent Dieu entre eux et puis des personnes.
au nom puissant de Jésus. Dieu va être notre juge. Dieu va être notre juge. Ne faites rien par émotion. Même si quelqu'un, vous avez eu des histoires, ou bien quelqu'un est parti, quelqu'un t'a abandonné, quelqu'un t'a insulté, quelqu'un est parti. Et puis du jour au lendemain, on ne sait pas, la personne va revenir. En tout cas, c'est dans quel but? Il faut chercher à savoir au fond de l'affaire. La personne est revenue pour mieux te tuer. Parce que la personne t'a raté la première fois. Il y a des gens comme ça là. Quand ils t'ont raté la première fois et que tu as vu dedans et puis vous êtes séparés là. La personne va il se retranche jusqu'à un matin, il revient encore là. C'est pour mieux t'achever. Et quand toi tu es émotif et que tu dis, vraiment, moi mais je savais qu'un jour tu allais revenir, on allait remarcher ensemble encore. Tu as demandé à Dieu, mets Dieu au milieu de vous. Hein. Camaraderie, mets Dieu au milieu. Tout ce que tu veux faire, mets Dieu au milieu. Il y a des gens qui t'ont abandonné, qui sont partis. Ils reviennent là, mets Dieu. Tu dis tu es revenu. Tu es revenu, c'est Dieu qui t'a dit de revenir. Ok. Parce qu'il y a des gens, toujours Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu leur dit, mais ils ne changent jamais. Dieu leur dit, mais leur comportement ne change pas. Ce que le Dieu leur dit là, et puis eux-mêmes là, ça fait deux différents. Il y a des gens qui mentent comme ça. Dieu m'a dit. C'est Dieu qui m'a dit de revenir. Dieu c'est faux, hein, il a son couteau derrière. Il vient pour bien t'achever. Donc, si tu mets Dieu au milieu là, lorsqu'il va faire sortir son couteau là, pour vouloir t'achever là, hein, il va s'égorger lui-même. Parce que tu as mis Dieu comme juge, comme avocat. Tu dis, Seigneur, vous priez. Voilà pourquoi toute réconciliation là doit être basée sur Dieu. Dieu doit être dedans. Même ton succès, ton élévation, tu dois mettre Dieu au milieu de ça. Hein? On voulait élever Jephthé parce que c'était lui l'élévation. C'était pour être chef sur eux. Donc, tout ce qui est fait, on doit mettre Dieu au milieu. Toute élévation, ton succès, tout succès doit être assaisonné de l'éternel, de Dieu. Toute amitié, ce que vous voulez régler comme problème, hein, ne laissez pas les émotions vous prendre le dessus. Hein? La personne vient là, ah d'accord, vous êtes là, d'accord, je savais que tu allais revenir vraiment, il n'y a pas de problème, on va aller encore de l'avant. Hein? La personne veut te tuer. Oh. La personne veut te tuer, mets Dieu dedans. Ah, tu es revenu. Ok, on va rester en prière. Je vais voir si tu as changé. Je vais voir si vraiment de toute façon tu es revenu là, si c'est Dieu qui est dedans, on va voir les fruits. Alléluia. On va voir les fruits. De toute façon, je me suis passé de toi. Alléluia. Parce que lorsque tu m'avais chassé, je suis allé dans un autre endroit. Je ne pouvais vivre sans toi. L'Éternel prenait soin de moi. Donc, que tu viennes, que tu ne reviennes pas, ce n'est pas mon problème. Mais je veux voir clair dans ça. Je mets Dieu dedans. Là, si la personne se lève un matin, en tout cas, le jugement là va tomber sur cette personne au nom de Jésus. Voilà pourquoi il y a des gens qui se créent des problèmes inutilement. Ils ont des problèmes sans le savoir. Parce qu'il y a des gens qui les ont mis dans l'affaire. C'est-à-dire qu'ils ont mis Dieu entre eux et la personne. Donc Dieu est notre juge. Ce que tu es en train de faire là, c'est Dieu qui est notre juge. Puisque lui, il est le meilleur juge. Donc il sait. Et c'est lui qui saura bien juger l'affaire. Amen. Et il leur a dit ça. Ils disent que, d'accord, que Dieu soit témoin de ce que tu as dit. Jephthé a dit ça pour que si un lendemain, on le prenne pour partie et qu'eux-mêmes, ils changent encore, il ne faudrait pas que ce soit lui qui va combattre, mais il faut que ce soit Dieu qui les punisse. Donc, comme eux-mêmes, ils ont dit que oui, on a compris que Dieu soit témoin de ce que tu as dit là. C'est-à-dire qu'ils étaient d'accord. Donc, ça veut dire qu'ils ne pouvaient plus faire de mal à Jephthé. C'est-à-dire que Jephthé pouvait régner en chef, en absolu. Il ne pouvait plus parce que Dieu est dans son affaire. Voilà pourquoi il y a des gens là, leur élévation, Dieu n'est pas dedans. Voilà pourquoi ils chutent très vite, ils retombent très vite. Leur succès, Dieu n'est pas dedans. Ils retombent très vite, ils redescendent sur terre. Alléluia. Parce que Dieu t'élève, il est en train de t'élever en haut. Il t'élève en haut, l'élévation, tu vas en haut. Mais celui qui est en train de te faire monter en haut, là, tu ne le respectes pas, tu ne le mets pas au milieu de tout. Tu ne le mets pas dans ton succès, dans ton élévation. Comme il y a des gens comme ça qui aiment dire, moi j'entends beaucoup ça, hein, des gens qui aiment dire, hein, moi je me suis fait moi-même, mais personne ne m'a aidé, hein, ça c'est de l'orgueil. C'est la prétention et de l'orgueil. Et Dieu n'aime pas ça. Toi, tu peux te faire toi-même. Donc, il fallait naître toi seul. Fallait naître toi seul. Mais si tu sais qu'il y a une main invisible là, hein, qui t'a fait sortir des entrailles, qui t'a tissé dans les entrailles de ta mère, qui t'a fait grandir, tu étais une boule de sang, et jusqu'à tu es devenu quelqu'un, jusqu'à le processus de comment jusqu'à tu es né là,
tu es né seul. Les gens qui me disent, moi, je me suis fait seul. Hein. Je souffrais dans la vie. Hein, et je me suis fait seul. Je me suis construit seul. Orgueilleux. Orgueilleux. Dieu est en train de te bénir les miettes, les petits prémices là. Parce que ce n'est pas encore bien la bénédiction. C'est les premiers trucs qu'il est en train de te donner là. Déjà ton langage là, chocobi. Et je me suis construit moi-même. Hein. Je me suis fait moi-même. Hein. On peut discerner les gens. L'homme, même quand ça va un peu pour lui là, et l'homme. Voilà pourquoi Dieu tarde à bénir certaines personnes. Hein. Il y a des gens qui ne sont pas bénis là. Ne pensez pas que Dieu est méchant. Hein, ou bien ne pensez pas. C'est parce que Dieu connaît les cœurs. Dieu tarde parce qu'il sait que s'il est béni aujourd'hui, on ne peut pas les attraper. Leur langage va changer, leur comportement va changer, tout va changer. Et comme Dieu lui voit devant, il dit, toi, tu vas rester encore là. Je ne suis pas prêt pour te bénir. Parce que la bénédiction là même ne va pas te faire du bien. Ça va permettre ta chute. Et comme je t'aime et que je veux te sauver, je t'aime vraiment, tu n'es pas prêt pour ça, je ne vais pas te bénir. Il y a des gens qui ne sont pas encore mariés parce que le mariage là, quand ils seront dedans là, ils ne sauront pas comment la valeur, alléluia, la valeur du mariage. Donc Dieu se dit, ben, pourquoi je vais te donner un mari si toi-même tu ne connais même pas la valeur du mariage? Hein? Tu veux te marier seulement parce que les gens se marient de gauche à droite. Toi aussi, comme toujours on te dit, hein, mais tu deviens vieille fille, hein, tu vas rester vieille fille, hein, ça t'agace. Donc toi aussi tu veux te marier, mais pas parce que tu connais la valeur du mariage, pas parce que tu vas être un être semblable, semblable hein, pour quelqu'un. Pas parce que tu veux être à côté de quelqu'un pour être en complicité avec cette personne et tout. Non, toi, c'est pas tes amis se marient. Quelqu'un comme ça, là, Dieu va jamais te donner un mari. Parce que tu vas les maltraiter enfant des gens. Parce que Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Si Dieu voit que l'homme là, demain là, tu t'en l'amener à l'abattoir, son foyer sera un enfer, tu vas le maltraiter, tu vas l'insulter, tu seras impoli envers lui. Tu ne connais même pas la valeur du mariage. Si Dieu sait que tu es comme ça là, il ne va pas te donner un mari. Il va donner la personne à une autre personne qui connaît la valeur, qui sait comment un mari est important. Alléluia. Toi, tu n'as aucun respect pour un homme. Toi, tu te prends même pour un homme. Tu n'as aucun respect pour un homme. Et puis, c'est toi, Dieu va te donner un homme. Voilà pourquoi il y a des gens qui tournent en rond dans le célibat. On prie matin, midi, soir, esprit de célibat, sors de ce corps, sors de ce corps, sors de ce corps. Il dit, je ne sors pas. Je ne sors pas. Alléluia. Parce que la personne même là va venir souffrir dans le foyer. Dieu a pitié de ses enfants. Alléluia. Donc, quand notre élévation là, mettons Dieu dedans. Ta réussite là, mets Dieu dedans. Arrête d'être orgueilleux, te dis tu t'es fait toi seul, tu t'es construit toi seul, parce que tu as acheté une maison, c'est fini, on ne peut plus t'attraper. Hein? Tu commences à être orgueilleux. Redescends. Sois humble. Comme je disais hier, il y a un témoignage d'un frère. Lui, il avait le niveau architecte, il était architecte, mais il fut un moment où le frère n'avait plus de contrat. Il n'avait même plus de contrat. C'était dur pour lui. Les gens même venaient, les architectes, les gens ont des gros contrats d'immeubles et trucs. C'est comme ça qu'ils se font les sous. Mais lui, c'était fini pour lui, il était là. Et ça fait que cette personne est venue à Christ. Et les réunions, les prières, les cellules, les délivrances, les dimanches, la personne est là. Il est là, ponctuel, il prie, il était assidu, alléluia. Il donnait sujet de prière. Hey, priez pour moi, oh, je veux contrat, vraiment. Je veux que Dieu me bénisse. Si Dieu me bénit là, vraiment, ça va être bien. En tout cas, je vais contribuer à l'œuvre de Dieu et tout ça. Ils ont prié, fait sa délivrance. Je vous dis, les contrats ont commencé à pleuvoir. Les contrats ont commencé à venir. Vous savez ce que le frère va faire, on ne le voit plus. Hein? Parce que là, il est trop busy, il est trop occupé. On ne le voit plus. Celui-là même qui était là en semaine, mercredi, études bibliques, vendredi, études délivrance, samedi, réunion et tout, dimanche culte là, on ne le voit plus. Il est trop busy, il est devenu un homme d'affaires. Maintenant, c'est par texto que lui va communiquer avec les responsables de l'église. Hein? Et je ne pourrais pas être à la cellule aujourd'hui, je ne pourrais pas être là dimanche, parce que j'ai les contrats, il faut que vraiment, je suis chargé, je suis débordé. Ah bon? Foutaise. Tu es débordé. Celui qui t'a fait déborder là, c'est lui qui bénit non Jésus. Il va enlever le débordement là. Tu vas être au chômage. Alléluia. Si débordé, et puis il envoie test message tellement qu'il ne respecte pas. Mais
Quand toi, tu cherchais travail, quand tu étais chômeur chronique et que tu t'étais assis à l'église, là, c'est par texto que tu donnais tes sujets de prière. C'est pas par texto. Tu parlais audiblement. Tu te faisais il y a des gens comme ça qui sont humbles, pasteur. Quand ils voient l'homme de Dieu, oh, pasteur, ça baisse comme ça. Donne-moi ta Bible. On n'a qu'à les bénir un peu 2 jours. Dieu n'a qu'à les bénir. Vous allez les voir. Quand le pasteur même va reprendre la personne, il va te dire, ah, moi, je suis pas un enfant, on ne me parle pas comme ça. Hein? C'est l'affaire d'église qui fait qu'on est devenu comme des enfants. Hein? Le pasteur ne peut pas me parler comme ça. Hein? Entre la personne là. Il était là, on parlait. Il a dit, oh pasteur, homme de Dieu, j'ai compris. Ah, des faux humbles. Parce que quand tu veux voir quand quelqu'un est humble, c'est dans les problèmes qu'on voit qu'il est humble. Quand quelqu'un est humble, c'est quand il y a un petit frottement. Si vous voyez que la personne est toujours humble, c'est là qu'on voit que la personne est humble. Mais les gens qui disent comme ça, moi, je suis humble, sans épreuve, là, c'est des menteurs. C'est des menteuses. Et ils sont pleins, les orgueilleux sont remplis dans les églises. Remplis. Ce n'est pas son problème. C'est parce que c'est chaud sur eux. Ce n'est pas les sorciers les poursuivent. Ce n'est pas le chômage les poursuit, l'échec, l'esprit de carrefour, ils tournent en rond, ils tournent en rond, ils tournent en rond, ils tournent en rond. Ils ne vont pas quelque part. Donc, pour éviter ça, on s'assoit dans les églises, prie pour moi, pasteur. Hé, homme de Dieu, la femme de Dieu, la servante de Dieu. Moi, quand je vois ça, je dis, mais je ne sais pas. Je ne peux pas dire que tu es humble. Parce que le jour où je vois que tu es humble, c'est le jour où peut-être tu vas déconner ou bien il y a quelque chose, je vais te dire, ah, c'est pas bien comme ça. C'est là, je vais voir. Quand tu vas accepter. Parce que, ou bien les jours où tu vas être béni, qu'on parle et puis tu vas toujours être humble. C'est là on dit quelqu'un humble. Mais les gens qui me disent, ah, moi je suis humble. Moi là, Dieu m'a brisé, Dieu m'a changé, Dieu m'a façonné. Il t'a façonné, on va voir. Quand tu seras confronté à un petit truc là, ou bien quand la bénédiction va venir là, on voit si tu es toujours humble. Hein? C'est là on va, il sait à qui il parle, le pasteur là même, il parle mal aux gens, il pense quoi? C'est parce que même, moi-même, je suis plus âgé. C'est là la personne va venir faire sortir son âge pour dire aujourd'hui que lui, il est plus âgé que le pasteur. Mais quand il était là, quand il y avait les problèmes là, tu ne disais pas qu'il était plus âgé. Tu ne sais pas que le spirituel là, ça ne parle pas d'âge. Hein? Donc, ton pasteur peut être un bébé, ton pasteur peut être plus moins âgé que toi, mais tu dois toujours le respecter. Tu dois toujours être reconnaissant. Tu ne dois pas être ingrat, tu ne dois pas être orgueilleux. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a des problèmes pour bénir certaines personnes. Amen. Je vais clôturer parce qu'on a assez pris de temps. Je vais prier puis je vais clôturer. Donc, pour finaliser, pour clôturer, je vais dire à quelqu'un, ce soir, toi qui m'écoutes, je t'en supplie, il faut mettre Dieu dans tout ce que tu fais. Mets Dieu dans tout ce que tu fais et ça va te réussir et ça va te réussir longtemps. Mais si tu ne mets pas Dieu dans ce que tu fais, tu vas être, c'est-à-dire, tu vas t'élever, mais à un moment, tu vas redescendre. Et ce frère-là, comme je vous disais, ce frère, maintenant, c'est pas testo, il ne venait plus, on ne le voyait plus, hein. On ne le voyait plus. C'est resté comme ça, il est trop busy. Mais les bénédictions comme ça, vous pensez que c'est bénédiction. Bénédiction comme ça, là, hein. Tu dis tu as trop de contrats et tu laisses Dieu. Mais le dévoreur t'attend. Le dévoreur, lui, n'est jamais rassasié. Quand on dit dévorer, c'est quelqu'un qui a affamé, qui a toujours faim. Lui, il a ouvert sa gueule quelque part, il t'attend, c'est un esprit. Il dit, ah bon, donc tu as oublié ton passé. Jephthé n'a pas oublié son passé, hein? C'est pour ça qu'il a mis Dieu dedans. Il dit, tu as oublié ton passé. Tu as oublié que tu étais vraiment dans la boue et que Dieu t'a relevé un peu. C'est le dévoreur qui te dit ça devant. Hein? Donc, tu dis que tu ne peux plus aller à la cellule. Donc, tu dis que tu ne peux plus aller à la prière parce que tu es trop, busy, quoi. Ok, moi, le dévoreur, je t'attends devant. Je t'attends là. Et tu t'en vas. Plou, le dévoreur avale tes contrats. Tes contrats que tu dis que tu as eu contrat, juste qu'on ne peut pas respirer là. Le dévoreur avale ça. Ton argent, tes économies que tu as mis de côté, le dévoreur avale ça. Hein? Toi-même, il avale jusqu'à l'avale tout. Et tu te retrouves à zéro. C'est comme ça, d'autres, ils sont élevés jusqu'à... Et puis un coup, ils tombent. Oui, on dit tu es tombé comme Ghana. Même Ghana, aujourd'hui, là, n'est plus tombé. Ghana s'est relevé. Alléluia. Amen. Hein? Donc, je vais clôturer. C'était là le message que Dieu m'a mis à cœur. Pour dire de l'humiliation à la gloire. D'un rien, zéro, tu peux partir à être héros. Alléluia. Je ne vais pas encore reprendre tout. Après, vous pouvez réécouter le message. De nothing, Dieu peut t'amener à être à la table des grands, des rois. Donc, ne sous-estimons jamais les autres.
Ne sous-estimons jamais des personnes que Dieu met sur notre chemin. C'est des personnes qui peuvent être une source, une providence pour nous. Ils vont être bénis un lendemain où Dieu même va les utiliser pour nous bénir, pour venir à notre secours. Alléluia. Alléluia. Il ne faut jamais sous-estimer. Toi, femme, toi, homme qui m'écoute ce soir, toi, femme, peut-être un homme veut de toi aujourd'hui, tu es en train de le sous-estimer, tu es en train d'insulter, en train de dire qu'il est un vaurien, il n'a rien. Mais est-ce que tu sais ce que la personne sera demain? Aujourd'hui, la personne n'a rien. Mais demain, là, c'est un Jephthé qui est là. Demain, la personne là, va avoir quelque chose, il va réussir. Amen. Les garçons prêts à porter, là, c'est bon maintenant. Il y a des femmes qui veulent tout ce qui est prêt à porter. Garçons prêts à porter, c'est prêt, puis tu mets. C'est-à-dire, tout est bon, il y a l'argent, il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Et puis tu rentres dans le foyer, là. Garçons prêts à porter. Ça ne marche plus. Hein? Si l'homme là, il veut de toi, même s'il il est en tapette aujourd'hui, si Dieu dit que, tu as demandé à Dieu que Dieu dit que c'est ton homme, c'est le plan de Dieu, il faut laisser tes émotions en part. Aujourd'hui, tu le vois en tapette, mais Dieu ne le voit pas en tapette. Dieu le voit plus que ce que toi tu vois. Amen. Donc, ne sous-estimez jamais. Voilà pourquoi il y a des gens qui nous ont sous-estimé, qui ont rejeté des gens, qui ont abandonné des personnes aujourd'hui qui mordent les doigts. Qui mordent les doigts. Ils ont même honte. Parce que tu as rejeté la personne là. Maintenant, aujourd'hui que la personne est devenue quelqu'un, tu as honte même de tes actes. Tu as honte de repartir vers la personne. Amen. Tu as honte de repartir. Donc, ne sous-estimons jamais, jamais, jamais les personnes au nom puissant de Jésus. C'est ça mon message pour aujourd'hui. Alléluia. Donc, tu auras des opportunités. Tu auras des portes qui vont s'ouvrir. Tu auras, en tout cas, des connexions. Mais prends ton temps et prie. Je ne dis pas aussi que tu dois sauter sur toutes les opportunités. Il ne faut pas sauter dessus comme ça, vous. Parce qu'il y a le diable aussi là, qui est là aussi, qui se transforme en ange de lumière. C'est ce que la Bible dit. Mais il y a des opportunités que Dieu même crée. Pour savoir si c'est de Dieu ou bien c'est du diable, prie. Seulement prie. Dieu va te révéler, Dieu va te dire, Dieu va te parler. Dieu va te dire, ma fille, mon fils, c'est mon plan. Ce mariage, cet homme-là, c'est moi qui l'ai envoyé. Tu le vois aujourd'hui en tapette, tu le vois aujourd'hui en souliers tordus. Parce que à cause de la pauvreté, les souliers là même là sont tordus de chaque côté. Alléluia, sa démarche est devenue bancale. C'est la pauvreté qui fait. Mais Dieu dit que demain là, c'est lui là qui va te relever de ta famille. C'est lui là qui va mettre, qui va mettre ton visage en haut. Alléluia. Et qui va t'aider. Il ne faut pas sous-estimer. Hein? Moi, quand j'ai croisé mon mari, comme je le dis toujours, il n'avait rien. Alléluia. Et lui-même, il n'a pas honte d'en parler. Il n'avait rien. On était jeunes, on était là. Il était dans sa galère. Et quand je vous dis galère, c'est galère. Lui-même là, il tourne jusqu'à... Il ne gagne même pas pour manger. C'est dans ça qu'on s'est croisés. Mais moi, je n'ai pas vu le côté, il n'a rien. C'est-à-dire que quand Dieu est dans quelque chose, même, il ferme tes yeux, même, c'est comme c'est lui-même qui te rend aveugle. Parce que s'il ne ferme pas tes yeux, tu vas t'attarder sur ça et puis ça va t'empêcher d'aimer la personne. Ça va t'empêcher que le plan de Dieu s'accomplisse. Donc Dieu même fait en sorte que tes yeux se ferment sur certains trucs que toi tu ne vois pas. Ce que les autres voient, toi tu ne vois pas. Ou les autres sont en train de dire, avec un chômeur, avec lui là, avec toi tu ne vois même pas ça. Alléluia. Ou bien tu vois, mais ça ne te dit rien. Parce que tu sais que la personne va changer. Tu sais que Dieu va changer la personne. C'est Dieu seulement qui change. Alléluia. Donc, quand je l'ai croisé, il n'avait rien. Mais je ne voyais pas. Je savais ce qu'il faisait, mais je ne voyais pas que le côté mauvais. Parce que Dieu était dedans. Amen. Et quand mon argent même de poche que j'avais, je partais lui donner. On dira, tu étais bête. Non, c'est pas ça. On dit l'amour couvre tout. L'amour espère, l'amour croit. Alléluia, parce que je l'aimais et je l'aime. Alléluia. Et aujourd'hui, on voit que c'est ça. C'est comme c'était le plan de Dieu s'accomplit. On est ensemble. On est ensemble. Donc, garçon prêt à porter. Si moi, je voulais laisser et le laisser aller chercher quelqu'un qui est prêt à porter, c'est-à-dire je le prends quand il a l'argent, il a la voiture, il a la maison, il a tout. Tout est prêt, puis je le prends quand je le soulève, je le dépose sur ma tête.
Il dit marie-moi, puis il m'appelle Madame Tam. Ça là, c'est pas de Dieu, ça va collapse. Ça va mal se terminer un matin. Alléluia. Ça va mal se terminer. Mais quand vous galérez jusqu'à, et c'est le plan de Dieu là, il sait que dans son réel là, tu l'as aimé. Il sait ça, tu n'es pas allé quelque part. Donc lui-même, il sait que tu l'as aimé d'un cœur sincère. Donc ça fait que ça solidifie le mariage. Aujourd'hui là, les filles sont trop matérialistes. Elles aiment l'argent là même plus que l'homme. Amen. Voilà pourquoi aussi, de la même manière qu'elles sont tellement matérialistes, du jour au lendemain, elles peuvent dire je t'aime, et le matin, elle te dit je t'aime, le soir, elle te dit je t'aime plus. Matin, elle te dit I love you, le soir, tu es son ennemi. Alléluia. Les mariages qu'aujourd'hui, oh, tu es l'amour de ma vie, devant le maire, tu es tout, dans le meilleur, le pire. Aujourd'hui, vous vous laissez. Je trouve ça inconcevable que tu t'es marié avec quelqu'un, ou bien tu t'es marié avec une femme, et vous avez fait des enfants, et puis vous laissez. Tu me diras, tout ça, ça fait partie de mettre Dieu dans ce que tu fais. Tu me diras, elle ne sait pas ce que j'ai vécu dans le mariage, et puis elle est en train de parler comme ça. Mais si Dieu, voilà pourquoi le mariage, ce n'est pas un jeu. Le mariage, ce n'est pas de l'amusement. Avant de t'engager, il faut que Dieu te dise oui. On ne s'engage pas parce qu'il faut s'engager. Donc, si tu es dedans, là, il faut assumer, il faut porter ta croix, il faut prier pour que Dieu change la personne. Mais ce n'est pas le laisser là qui est la solution. Tu vas le laisser aujourd'hui, demain, tu vas aller prendre un autre là. Qu'est-ce qui dit que là-bas aussi, ça, tu ne vas pas partir? Qu'est-ce qui dit que toi aussi, ça là-bas, ça ne va pas marcher? Et qu'est-ce qui dit que ce n'est pas toi-même le problème? Parce qu'aujourd'hui, tu es en train d'accuser l'homme. Aujourd'hui, tu es en train d'accuser la femme. Elle est comme ça. C'est pour ça que je l'ai laissée. Tu es parti chez Paul. Alléluia. Tu es allé chez Paul. Mais qu'est-ce que tu te dis que ce n'est pas toi-même qui as un problème spirituel et qui fait que chez Paul aussi, ça ne va pas marcher? Et puis, Paul va te laisser un matin. Non, il faut te sonder au lieu d'accuser. Enlevons la poutre qui est dans notre yeux, la paille, là. Enlevons avant de vouloir enlever pour celui qui est dans l'œil de notre prochain. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, je vais prier. Je vais prier. Oh Seigneur mon Dieu, merci, merci, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Si tu as aimé, si ça t'a édifié, il faut mettre Amen, Amen, Amen. Si cette parole t'a interpellé, il faut dire merci Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Cette parole maintenant s'applique dans ma vie au nom puissant de Jésus. Pasteur qui prie. Pasteur qui prie, sois béni du côté de Londres, sois béni. Le prince de Milan, Badou. Le prince de Milan, tu es béni, mon frère. Tu es béni. En tout cas, que la grâce et la faveur de l'Éternel, je ne sais pas, mais je suis très contente de te lire ce soir, de te voir connecté. Je déborde de joie pour toi. Amen. Que cette joie-là, oh, maintenant, vienne dans ta vie au nom puissant de Jésus. Que cette joie-là ouvre encore des portes dans ta vie au nom puissant de Jésus. Badou, oui, c'est de toi qu'il s'agit. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur, sa main de grâce, de faveur, qui ouvre toutes les portes. Maintenant, commence à ouvrir les portes dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es, ne pense pas que Dieu t'ait abandonné. Ne pense pas que tu sois rejeté. Mon frère Badou, tu n'es pas rejeté. Non, tu n'es pas du tout, pas du tout. Les yeux de Dieu, le regard de Dieu est sur toi. Oh, tu es un Jephthé, tu es un Jephthé, tu es un Jephthé. Dieu va te faire rebondir au nom puissant de Jésus, mais seulement accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. Tu as fait trop confiance aux hommes. Tu as mis trop ton espoir sur les hommes. Alléluia. Tu as trop compté sur les hommes. Alléluia. La Bible déclare que malheur à celui qui prend pour appui la chair. Alléluia. Les promesses par-ci, par-là et tu es déçu. Mets ta confiance maintenant en Dieu. Expérimente ça et tu vas voir quelque chose de différent. Lui ne déçoit pas. Amen. Mon frère Badou, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Sois béni là-bas du côté de l'Italie. Du côté de l'Italie. Oh, Marceline. Marceline, sois bénie. Du côté de la Belgique, sois béni, sois béni, sois béni. Que le Seigneur t'arrose ce soir au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu te localise maintenant et t'arrose au nom puissant de Jésus. Que tout ce que tu avais perdu, tu rentres en possession de cela au nom de Jésus. Là où tu es, que le Seigneur rappelle ton souvenir. Marceline Abba, que le Seigneur rappelle ton souvenir. Les gens qui t'avaient oublié, les gens qui avaient rayé ton nom de leur carnet. Que le Seigneur mette l'envie dans leur cœur
comme il a fait pour Jephthé. Oh, que le Seigneur fasse cela aussi dans leur cœur, que ce soit des amis, que ce soit, je ne sais pas quoi, mais tout cela, que Dieu te rappelle ton souvenir, mette ton nom dans leur cœur, qu'ils reviennent au nom de Jésus, qu'ils reviennent au nom de Jésus, qu'ils voient le bon côté que tu es, qu'ils voient les talents que tu as, qu'ils voient que tu es une personne formidable au nom de Jésus, que ces personnes-là ne se tiennent pas sur tes défauts ou bien ne se tiennent pas sur des choses qui n'ont pas de fondement, comme ils l'ont fait pour Jephthé, pour jeter Jephthé, pour te jeter, comme on dit là, quand on ne veut plus de son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Alléluia. Que ces personnes-là qui t'ont rejeté, pensent, voient le bon côté que tu as, voient que tu as la faveur. Et la faveur, la grâce de Dieu qui est déposée dans ta vie, localise toutes ces personnes-là et commence à les attirer vers toi au nom de Jésus. Ça ne va pas être par ta propre force, ça ne va pas être par ta propre force. Au nom de Jésus, tu as trop pleuré. Tes pleurs n'ont rien donné. Tu t'es trop débattu. Ta force n'a pas pu faire quelque chose. Tu as trop parlé. Tes paroles n'ont pas pu faire quelque chose. Alléluia. Tu as été déçu, ton cœur a été brisé. Ça n'a rien changé. Seulement, tout ce qui peut changer, c'est que Dieu, j'ai dit Dieu, le temps va arriver où la confusion, Dieu va mettre la confusion, le Dieu de la confusion, il va mettre la confusion dans le cœur des gens et ils vont venir. Pas de leur propre force, mais Dieu même va les attirer. Et je prophétise maintenant que le temps est arrivé maintenant. La prophétie commence à attirer, commence à les attirer. Ils vont venir à tes genoux, comme ils ont fait pour Jephthé, et reconnaître que Dieu est avec toi. Au nom puissant de Jésus. Merci, 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 Masseline. Merci. Ah, je continue. Alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, mon fils Dino. Tu es encore là, oui, sois béni, je suis très contente. On va se voir demain au culte et j'espère que demain tu vas venir. Il faut venir au culte. Au nom puissant de Jésus, que la grâce et la faveur de Dieu te localisent maintenant au nom puissant de Jésus et que l'Éternel des armées maintenant te bénisse. Il t'arrose maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour la vie de ton fils Dino. Au nom puissant de Jésus. Oh, salut, Marianne Brie. Sois bénie. J'embrasse le bébé, ma nièce là-bas, du côté de Paris. Oh, ma tante, ma maman, tante Rose. C'est ma Rose. Je l'appelle ma tante la Rose. Alléluia. Rose Akuba Kwaku. Sois bénie. C'est la maman de ma soeur Ali. Sois bénie du côté de la France. Vraiment, tanti, je t'aime. Bisous à toi. Que l'Éternel ouvre le ciel et qu'il t'arrose maintenant. Que la pluie de la bénédiction surabonde dans ta vie, tombe dans ta vie. Maintenant, t'arrose au nom de Jésus et que tu puisses produire des fruits au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, tanti. Merci pour tout ce que tu a fait pour nous. Comme je dis, je parle de la reconnaissance. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi, Abassam. Je reconnais que tu as été une maman pour moi. Tu as été une personne qui me donnait des conseils, qui m'a aimé, qui me prenait vraiment malgré mon jeune âge et tout ça. Vraiment, elle m'aimait beaucoup et elle était vraiment à mes côtés. Et j'ai appris beaucoup auprès de cette tante-là, cette maman, la maman Rose Akuba, qui est comme Jephthé, elle est une chef. Je ne sais pas si on peut dire une chef, mais comme on a parlé de Jephthé, on a parlé de chef. On dit Jephthé est chef, non, elle est chef. Je vous dis que cette maman-là, partout où elle passe, en tout cas, on sait qu'elle est là. Jusqu'à la preuve du contraire, même, elle était présidente de tout. Elle était, en tout cas, elle a cette étoile-là. Elle a quelque chose qui fait qu'elle rassemble, qui fait qu'on l'aime, on est autour d'elle. Maman Rose. Vraiment, tu es une chef. Voilà pourquoi on a toujours besoin de toi. Voilà pourquoi partout où tu vois que les gens se rassemblent et te prennent. Oh, tu vas régner sur nous. Tu vas être notre présidente. Ça date pas d'aujourd'hui, hein. Depuis Bassam. Et encore, ça continue à Paris. Au nom puissant de Jésus. C'est parce que tu es une chefté, tu es une chef. Tu es la tête et non la queue. Jésus veut que tu règnes. Tu vas régner, tu vas dominer au nom puissant de Jésus. Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.
Ma fille Christy, ma fille Christy Diamond, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Oh, sois bénie. Là où tu te trouves maintenant, que l'Esprit de Dieu te localise maintenant et te bénisse maintenant au nom puissant de Jésus. Je dis bien une chose à mon petit-fils. Fais-lui un gros coucou de ma part. Mon fils Arnaud, le diacre Arnaud, tu es béni, tu es béni. Merci, merci, merci. Je sais que vous êtes à l'église, vous êtes en train de apprêter la salle. Que l'Éternel vous fortifie et qui déverse encore sa bénédiction sur vous pour tout le travail merveilleux que vous faites dans sa maison au nom de Jésus. Chante Naki, sois béni, chante de l'Éternel, mais respect, sois béni. Mais je t'avais demandé la dernière fois pour le CD, comment on pouvait avoir ça. Et puis, bon, Inbox, on va en parler. Parce qu'on veut prendre aussi maintenant, je ne sais pas comment on peut se procurer, mais Inbox, on va parler. Sois béni, chante. Mes respects au nom de Jésus. Alléluia. Marcel Koumouin, du côté de l'Italie, ma soeur. Du côté de l'Italie, sois béni richement au nom puissant de Jésus. Merci d'être connecté. Ferdinand du Canada, ça c'est mon beau, mon petit beau. Sois béni, c'est le frère de mon mari. Sois béni. Je dis bien de choses aux enfants à grâce au nom de Jésus. J'espère qu'elle se rappelle de moi, hein. Tu lui dis que je lui fais un gros bisou au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Amen, amen. Je pense que j'ai salué tout le monde. Maintenant, je vais prier pour la fin. Seigneur, mon Dieu, mon roi éternel, je vais te bénir, je vais te rendre toute la gloire. Merci infiniment, Yahweh, pour tous tes bienfaits. Merci parce que tu ne parles pas en vain. Ce soir, papa, si tu nous as parlé, c'est parce que tu veux que nous nous fortifions. C'est parce que tu veux que nous prenions courage. C'est parce que tu vois qu'il y a tes enfants sont down. Tes enfants sont, oh Seigneur Jésus, à plat. Ils sont découragés, désespérés, Seigneur. Ils ont perdu l'espoir. Mais ce soir, tu veux nous donner l'espoir. Tu veux nous dire que, oh Seigneur, malgré le rejet des hommes, malgré le rejet de nos familles, malgré le rejet de la société, malgré les portes qui nous sont fermées, Seigneur, toi, tu nous ouvres les portes. Toi, tu nous aimes. Tu ouvres tes bras et tu nous accueilles au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te dis merci pour cela. Parce que la Bible déclare que si l'Éternel est pour moi, qui peut contre moi? J'ai eu l'héritage le plus sûr du monde, le plus agréable, c'est toi. Seigneur, si le monde me rejette, Seigneur, si les hommes me rejettent, si toi tu m'aimes, si toi tu me donnes ton héritage, j'ai tout gagné. Voilà pourquoi je te dis merci pour la vie de mes frères et mes soeurs qui sont connectés au nom de Jésus. Toi, le Dieu qui essuie les larmes, et montre-les encore que tu es avec eux. Seigneur, soutiens ceux qui sont faibles. Soutiens ceux, Seigneur, qui en ont besoin au nom de Jésus. Saint-Esprit, que tu le fasses au nom puissant de Jésus, afin que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Amen. Soyez bénis. Au revoir. Et à la prochaine, selon comment le Seigneur va m'inspirer encore. Au nom de Jésus. Bye bye.